Salut les mêlés, c'est Philippe, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors toujours ce soir en présence de ma chère sœur Eva, aka The Anxious Foodie. Salut Eva. Salut. Ainsi que le Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Bon matin. Ben, ça va? Matin. Tabarnak, la petite Sapporo. Hey, japonaise. C'est direct du Japon. Moi j'aime mieux les Encore grosses ici? crises de la canette, là. On dirait, tu sais, comme... on dirait une pinte, là, en métal. Là. Ouais, j'ai pas ça, mais je pense que c'est presque la quantité d'une pinte, ça. C'est une quantité d'une pinte? C'est exactement une pinte en métal avec un... un trou sur le top. Ça T'en plein fait-tu ma portion de céréales déjeuner, ça? Ou Ben, ça dépend si t'es mis dans tes céréales ou pas. Ça dépend. Ben ça, c'était comme les céréales. À matin, ça, c'est mon déjeuner. Je déjeune de la Sapporo. Ben, moi aussi, j'ai des céréales. Si, demandant que je vous présente, j'avais tellement hâte, j'allais garder pour le podcast. La fuck date. Une stout aux dates de la microbrasserie Le Bocail. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Employé du mois, regarde, on va le mentionner, c'est je m'appelle Benoît Melançon, employé du mois numéro 4. Fait que j'ai crissement hâte d'essayer ça. La fuck date. C'est comme- excellent, man. C'est comme vulgaire en étant très poli à la fois parce que c'est Oh my god. C'est des fucks. le c'est fuck des dates. l'animal Hey, man, et j'en des braille, je dates trouve ça le tellement fruit. drôle. Fait que, Ah, ça, c'était une bonne idée. une belle couleur. Hein? Ouais, c'est beau quand même. Hey, je Ça pense que c'est le temps riche. de- Fait que tu fais juste Très rire bon. à un moment donné, out of nowhere, dans une conversation. Fuck that time. Hey, le fuck date. D'ailleurs, en parlant de fuck date, là, j'ai crissement chaud au pocheton. Vous m'excuserez. Il faut que j'enlève mes cotons ouatés. Ça n'a pas de bon sens. Regarde. On s'en débarrasse, c'est terminé. On peut commencer le show. Là, t'es à l'aise. Fait que là, on je est suis à pas l'aise. bien en coton watté, dans le fond. Toi, t'es l'inverse de Blue Ben, Jeans Bleu. Bleu C'est parce Jeans Bleu. qu'écoute, mon petit espace de podcast ici, là, c'est quand même petit. Là. C'est comme ma chambre d'entreposage, mon site d'ordi, la litière à chat, le congélateur, puis toutes ces affaires-là en même temps, le classeur, mes trucs de linge. Fait que, écoute, j'ai pas vraiment de place ici, puis je ferme la porte pour pas qu'il y ait trop de bruit. Puis ma blonde a dit, t'es sûr, tu veux pas un ventilateur? Non, ça va être tannant ici, ça va faire du bruit pis tout. Ah ben, t'ouvriras la fenêtre. Non, si j'ouvre la fenêtre, il fait chaud aussi, ici, là, ça n'a pas d'allure. Fait que là, j'ai chaud avec mes cotons ouatés, là. L'hiver, je suis bien, là. Mais Ouais. là, Là, je là. suis... Mais Là, c'est l'heure des euh, bobettes. c'est parce que t'es toujours pas dans ta nouvelle maison, n'est-ce pas? Non, c'est ça. Mais que je sois à la maison, on va être bien. Ouais, va être bien. Dans le sous-sol, en plus, tu vas t'installer pour ça. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah, pas pire, pas pire. Puis toi, Marcos, raconte-nous ça, t'es rendu à quelle place, là? Je suis perdu à Vancouver. Fait que maintenant, je suis à Vancouver, dans la grande ville. Ce que je pensais faire depuis que je suis allé au BC. J'ai quelques observations assez space. Ben déjà, first of all, ça, c'est pas une observation, c'est une réalité. Je suis rendu dans une fraternité. Je suis rendu un boys. Je suis rendu Ouais, t'es un vrai. frat boy. Je suis T'es en un train frat de boy. vivre ta vie de frat boy à 30 ans. I love it. C'est quoi un frat boy, Marcos? Explique-nous ça. Ça, c'est mon point de vue québécois, parce que je pense pas que ça existe vraiment au Québec. Ou du moins, Au si Québec? ça existe, si ça existe à Montréal, je pense que ça existe à Montréal pour McGill, mettons, tu sais, les universités anglophones. C'est ça. Ouais. Je pense que ça existe. Puis le monde qui parle dedans, je pense qu'il y a un prérequis, il faut que tu parles anglais. Regarde, c'est tellement un Ouais, concept. mais tu sais, c'est parce que je pense anglo. que c'est juste, ça fait pas autant partie de la culture que, mettons, aux États-Unis en particulier, je trouve. Parce que je trouve qu'aux Ouais. États-Unis, genre, it's really a thing, là, Ouais. les fraternités. Là. Mais tu sais, en tout cas, de ce que je comprends, parce que je veux dire, je sais pas comme exactement c'est quoi, là, mais il me semble, tu sais, les fraternités, puis c'est quoi, il y a l'autre équivalent? Les sororities, ça se dit-tu sororité en français? ou c'est quand même Sororité, mauvais ouais, je anglicisme? pense. Non, Je ben, vais je checker, sais pas. ouais. man. Je vais Ouais, regarder ouais. Mais dans avec le fond, toi. c'est ça. C'est pour des filles ou pour des gars, là. Puis c'est comme des espèces de genre... de comme famille, entre guillemets, genre de groupes de gens qui habitent ensemble, qui vont à l'université ensemble, puis qui ont comme des espèces de comme
de valeurs ou d'affaires. Tu sais, il y a des gens qui disent qu'il faut qu'ils passent des tests là, pour rentrer dans des sororités ou whatever, puis comme, Oui. genre, ils ont comme des maisons, Ouais. genre, puis ils sont tous dans le même endroit, puis ça devient comme leur famille d'université or something. Ouais. Ouais. Puis Moi, ils je trouve sont ça bien encore- connus pour faire, tu sais, les frat parties, là, tu sais, que genre, comme, justement, dans les maisons, des fraternités, puis tout, il y a juste plein d'étudiants, ben, ils font tout le temps des estis de gros parties, puis tout. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, Ah, sororité, j'ai je piqué la vérifie, place. ça existe. Ça dit solidarité entre femmes, considérée comme spécifique. OK. Mais je sais pas si ça... Ouais, peut-être que ça C'est marche dans pour le ça. dictionnaire français Larousse. Sororité. Le ça se Larousse. peut. En tout cas, moi, je suis dans ça pour des hommes, mais il y a une fille dans le truc. C'est parce que l'été, dans le fond, il y en a qui repartent dans leur coin de pays, Pardon. voir la famille, puis tout, là. Puis il y a du monde qui reste. Mais le monde qui part, ils veulent sous-louer leur chambre parce que au final, c'est tous des étudiants. Fait que l'argent pleut pas. Fait qu'ils veulent pas payer. Fait qu'ils sous-louent à du monde random. Fait que là, ils ont sous-loué à une fille puis à moi. Moi, je savais pas. Je suis venu, j'ai vu que c'était une fraternité. J'ai fait, c'est que c'est con quand même de voir ça. Tu sais, ils ont fait exprès de pas le mentionner en plus, je pense, parce qu'ils avaient peur d'avoir moins de personnes. Puis j'ai dit, Chris, moi, je prends la place. Je trouve ça très drôle. OK. Fait que Ouais. j'ai pris la place. Fait que là, je vis mon rêve universitaire que j'ai jamais pu vivre hein, dans le Québec. C'est-à-dire faire des niaiseries puis pas passer mon bac. Puis là, j'ai fait là. Fait que, Faut que je j'aille vais vivre pas ça passer mon maintenant. bac puis je vais faire des niaiseries. Et ça aide de pas en entamer un. Là. Je fais ça l'été. Fait que je suis là. À cause de ça, c'est une fraternité un peu à l'américaine. Grosse maison, tout le kit. Puis aussi, on est à côté des grosses maisons. Fait que moi, je suis dans le quartier riche. Là. Moi, je suis un peu comme dans l'outre-monde de Vancouver en ce moment. OK, damn. Ouais, parce que dans le fond, toi, ben, les auditeurs, ils l'ont pas vu, là, mais tu nous as montré un peu ça ressemble à quoi, puis c'est quand même une belle maison, là. Ah, Ouais, c'est gros, ça puis, fait- hein. Puis c'est toujours vieillot. On dirait que c'est un prérequis, là, des fois. Là. Fait que ça fait Angleterre un peu. Ça fait Harry Potter. Du moins, ce qu'on pourrait s'attendre de l'architecture un petit peu. Moi, je trouve que c'est ça que ça me fait penser. Les trucs en bois. Énormément d'affichage de concours de ce qu'ils ont gagné, de je sais pas trop quoi, de n'importe quelle niaiserie. Cette maison-là appartient à qui, dans le fond? Hey, aucune idée, man. J'ai pas posé la question. Y a-tu genre un gars de 102 ans qui habite là, puis il loue Non, ça à non, des non, étudiants? non, mais le propriétaire, Ou c'est sûr qu'il habite pas là. C'est sûr, mais le propriétaire, c'est peut-être un des premiers puis qui a passé. Ça fait longtemps, là, ça, ce bâtiment. C'est le père d'un des gars qui est là, puis ça se passe de génération en génération. Ouais, ça serait-tu malade? Moi, je pense qu'il y a une couple de générations. J'ai vu ils ont des concours qui continuent depuis les années. Je pense le plus tôt que j'ai vu, c'était 70-60. Fait que c'est au moins depuis les années 60 que c'est une Shit, fraternité. quand même. Puis je pense j'ai cru entendre que c'était autre chose avant. Fait que c'est une vieille bâtisse pareil. Avant, c'est une affaire de culte. C'est une secte qui était là. Ah, ça expliquerait les bruits la nuit. Mais dans le fond, j'ai fait. Je suis venu ici, puis j'habite à côté de la Spanish Beach, que ça s'appelle. Fait que je suis comme à 6 minutes de personnes qui jouent au volleyball sur la plage, puis tout. Je peux toujours join in, join out. Un truc qui m'a choqué de Vancouver, là, c'est tout le monde est riche. Ok, je suis biaisé un peu avec mon quartier, là, mais Peut-être, ouais. Mais Peu importe où mais Chris Vancouver... ben, tout le monde ouais. essaie d'être riche, dans le fond. Ça me donne une vibe un peu LA où tout le monde a l'air d'avoir des fucking Tesla puis des Ferrari quand tu vas en ville. Il y a personne qui a une Sunfire à part moi, rouillé, tu sais. Y a personne, T'as encore personne. ta Sunfire? Avec juste une clé. Certains. Non, avec deux, maintenant. Et puis un tournevis qui fonctionne bien pour rentrer dans la serrure. Ouais, Pour partir le char. exactement. Fait que Quand tu moi, perds ma tes clés. Sunfire puis mon tournevis, on chill en ville, mais je suis bien le seul. Puis le monde, je sens qu'ils sont gênés pour moi, tu sais. Je pense que la mentalité de Vancouver, c'est genre, soit tu te pognes un char de l'année qui a un certain à 65 000 par en haut, ou tu marches. Si tu peux juste acheter une Sunfire, marche à la place. Tu sais, c'est genre vraiment ça le feeling que j'ai, là. Puis une chance que moi, j'ai mon côté... je sais pas si c'est le Québec qui est comme ça, mais moi, point A, point B, ça roule, puis ça fait un peu de bruit de pout-pout. C'est bien correct, là. Moi, je veux pas plus que ça. Tant Ouais, que parce tu que, te rends, pour ceux qui nous suivent depuis un bout, vous savez qu'on vient d'un quartier pas extrêmement aisé. Donc, tu sais, on a grandi un peu avec ça, la simplicité. Puis, tu sais,
D'ailleurs, ça me fait penser, excuse Marcos, on reviendra à ton histoire après. J'ai commencé à magasiner des vélos parce que je veux me remettre en shape. Puis j'ai commencé à courir. Puis ça fait un bout que j'avais arrêté à cause de mon dos cassé. Puis là, ben, je me suis. J'en dirais, je trouve ça moins le fun que l'été passé que j'avais fait un demi-marathon. Tu sais, j'étais comme au sommet de ma shape côté cardio. Puis maintenant, ben, c'est comme recommencer à zéro. Si j'ai ça la course, tabarnak. C'est tout le temps le même. C'est genre, tu laisses ça aller un peu, puis tu recommences à zéro. Fait que là, j'étais comme, je pourrais faire du vélo, puis en plus, c'est pratique. Là, tu peux, genre, juste, tu sais, quand tu vas pas trop loin, tu prends ton vélo au lieu de prendre le char, puis ça te fait faire un peu d'exercice, puis tout. Là, je veux m'acheter un vélo parce que, je sais pas si je l'avais déjà raconté dans le podcast, mon histoire de vélo de Kentire l'année, il y a 2 ans. Bref, je pense je vais la re-raconter, OK, pour le bien de tous. Je m'étais acheté un vélo au Kentire, une expérience que je ne referai plus jamais. J'arrive, puis tu sais, moi, quand on était jeune, comme je le dis, quand je le répète, on vient d'un quartier qui était quand même pauvre. Nous autres, on était 4 enfants, fait que tu sais, quand même, là, c'est pas juste une question de pauvreté, c'est qu'à un moment donné, si t'achètes des vélos à 1000$ à tous tes enfants, ça commence à faire de l'argent en crise. On était 4, nous autres, plus... demi-frère, demi-sœur. Fait que, regarde, on était une bonne gang dans la maison. Puis, notre père nous achetait des vélos au Village des Valeurs à genre à peu près 20$, là, tu sais. Puis, c'était des bons vélos, le pire. Mais, tu sais, des vélos quand même vieux. De seconde main. Ouais, c'est ça. Qui était, tu sais, il était pesant, là. Pas d'affaires de cadre en aluminium, puis tout le kit, là. Ben non. C'était pesant. Puis, il barrait sur une vitesse pour faire des mollets d'acier à Marcos. Mais regarde, au moins, tu pouvais rouler avec. Fait puis, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on se faisait voler nos vélos. Donc, tu sais, pour moi, même si je me dis, hey, moi, ça me dérangerait pas de payer 3000$ m'acheter un asti de vélo Da Vinci avec les dérailleurs qui allument pis tout, là. Ben, j'ai pas envie de mettre 3000$ pour tout le temps stresser quand je parque mon vélo, genre, tout le temps à regarder là, du coin de l'œil, même s'il est barré. Non, ouais. Parce que c'est pas parce que je barrais pas mes vélos, là. Je me souviens d'une fois en particulier qu'on était allé à la baie de Beauport. On avait barré nos vélos, puis quand on est revenu, il était plus là. Ah ouais. Ouais. Puis la baie de Beauport, ça a beaucoup changé, là. Tu sais, je sais pas, Eva, Marcos, quand est-ce que vous êtes allés là la dernière fois, là? Je devais avoir genre 8-9 ans. Je pense. Toi, Marco? Bon, c'était une exagération, là, mais j'étais jeune. Non, je suis retourné adulte. Moi, je faisais du vélo une couple de fois parce que je trouvais que c'était les bons kilomètres, puis la vue est le fun, tu sais. Mais c'était... La dernière fois que j'étais allé, ça avait, au contraire, pour moi, pas changé pendant tout. C'était aussi bare bone, puis crasse, puis proche de la Desha Walk à mes souvenirs, tu sais. Ben maintenant, là, OK, c'est comme barré, il y a une guérite, là. Il y a quelqu'un qui... Ben, c'est-à-dire à pied, là. Tu te parques, il y a des stationnements faits pour ça, puis tout. Puis t'arrives, il y a une guérite, il fouille ton sac, voir que t'as pas d'alcool, tout. Ils vendent de l'alcool sur place. Il y a des places où ils font des shows. C'est rendu comme le mini beach club, genre. Ouais. Ah, ok. Tu sais, le monde, ils vont peut-être capoter, là. Je suis jamais allé au beach club de ma vie, ok? Fait que je dis ça sous toute réserve. Mais bref, c'est comme une tentative de... C'est une tentative de faire ce genre d'affaires-là. C'est comme une plage où il y a des shows pis des trucs. Okay. Mais bref. Fait que c'est vraiment pas comme quand on était petit. Là. Quand on était petit, Chris, on allait à la piste cyclable, puis bref. Fait que tout ça pour dire que j'achète un vélo Canon Tire. Je me dis, hey, 600$, c'est le plus d'argent que j'ai jamais mis sur un vélo de toute ma vie. Puis encore là, ça me fait un petit pincement au cœur, parce que je me dis, d'après moi, dans 2 semaines, je me le fais voler, il est trop beau. fait que je le prends, puis je le paye. Je suis comme, gars, ouais, mais tu sais, si je m'entraîne avec souvent, ça va valoir la peine, je vais rentabiliser mon achat aussi. Parfait. Je pars avec. Je vous niaise même pas, là. J'ai fait 5 km à peu près avec. Les pédales tombent. Les pédales tombent. Là, j'étais saisi. J'ai jamais vu ça sur aucun vélo de toute ma vie, là. Les pédales ont tombé. Mes pédales ont tombé. C'est comme genre à cause de aussi. Mes bras sont tombés à terre. Je capotais. Mes pédales tombent. Là, je ramasse ça, puis comment j'ai pas d'outils, là. Comment tu veux que je visse ça avec mes doigts puis que ça tienne? Fait que là, je le visse avec mes doigts du mieux que je peux. J'essaie de pédaler, je fais même pas 50 mètres, ça retombe. Là, je capote. Fait que là, je pogne. Je mets ça dans mes poches, je marche, là, je suis en tabarnak. Hey, dans tes poches. Ça fait même pas 1 heure j'ai acheté le vélo.
Puis les pédales sont tombées. Là, ils disent, t'as une garantie 30 jours, on te le répare, tout. J'amène ça chez Ken Tire. J'avais retaité chez nous avec un outil les pédales. Je le ramène, je dis, hey, les pédales tombent tout seuls, c'est pas normal, répare-le, il est garanti. Il fait, oh, oui, on va checker ça. Je reviens le chercher plus tard. Ils disent qu'il est prêt. Le gars, il a pogné la pédale avec ses mains. Il a tourné 5 fois. Il a fait, ça tombe pas, c'est réparé. Il a écrit sur une étiquette réparée. Je suis comme, bon, là, tabarnak, ok, mais si ça marche, c'est beau. Je repars avec le vélo, les pédales tombent, man. Fait que là, il fallait tout le temps que je me promène avec dans mon sac à dos des outils pour retaiter mes pédales. Là, j'étais comme, c'est pas vrai. C'est ton vélo neuf. C'est le pire style de vélo cochonnerie que j'ai eu de ma vie, puis c'est le plus cher ever. Fait que là, je dis, regarde, pas de bon sens, faut que je m'achète un vélo à 3000$. Mais je trouve ça inconcevable. Même si ça me. Tu sais, je me dis, ça vaudrait la peine si je m'en sers, parce que j'ai trop peur de me le faire voler. Man, c'est. Rendu là, continue de t'acheter des vélos au village des valeurs. Ils sont c'est une meilleure valeur que celle-là qui t'a coûté 600$. Ben écoute, j'ai commencé à checker sur Marketplace des vélos, puis je me dis, regarde, je vais en acheter un bon, mais usagé, comme ça, je ne le paye pas full price, puis je vais avoir la même qualité pareil, tu sais. Puis j'ai un collègue qui fait du vélo pas mal, puis il m'a dit, anyway, tu sais, il dit, achète-toi un vélo quand même pas pire, puis au pire, upgrade les parties que tu trouves importantes, là, tu sais, genre le dérailleur, pis tout, je connais pas grand-chose là-dedans, là. Mais bref. Fait que je fais, garde, je vais checker, puis en moyenne, c'est autour de 700$. Puis là, j'en trouve un hybride, parce que moi, regarde, j'aime ça, mais ça, tu sais, les volants curvés de vélo de route, là. Ouais. Parce que je suis comme, je vais tout le temps être penché sur le vélo, en tout cas. Le dos, c'est rough un peu quand tu l'as cassé. Hein. Ouais, puis je veux pas faire le tour de France, moi, là, tabarnak, je veux juste faire la piste un peu. Fait que je suis comme, est-ce que c'est nécessaire? Puis, fait que là, je vois un vélo hybride, 250$. Fait que là, j'écris au gars, est-ce que cet article est disponible? C'est quoi, excuse-moi, hybride? C'est quoi la différence? Hybride, c'est genre mi-route, mi-trail. Là. Fait que tu sais, c'est pas des pneus genre comme quasiment à lisse là, de vélo de route là, pour faire de la piste cyclable. Il y a un petit peu de crampons dessus comme pour faire de la trail. Puis souvent, le volant, c'est un guidon là, genre droite. Là, standard. Là. Ouais, standard. Puis des fois, il y a aussi un peu de suspension dessus, là, des chocs là, style vélo de montagne. Mais c'est des roues quand même minces, là, des pneus minces comme un peu vélo de route. C'est comme un entre-deux. Ouais. Fait que je vois ça, vélo hybride, 250$, je suis comme, oh tabarnak, tu tombes dans mes goûts, là. Fait que là, j'envoie, est-ce que cet article est disponible? Évidemment, Facebook, pour je ne sais quelle raison, l'écrit en anglais. Donc la personne me répond en anglais. Là, non, je parle pas en... Ben, tu peux me parler en français, mais c'est juste que j'étais lâche, j'ai pas dit sur le message préécrit. C'est le bouton, is this still available? Puis là, écoute, je m'arrange avec le gars, tout. Il dit, ouais, parfait, tu peux passer à 19h. Là, j'étais tout content. Si j'ai ma blonde bonne, voici, j'ai trouvé mon vélo. Puis là, il dit, tu mesures combien? Je dis, ben 5 pieds 11. Il fait, ok, parfait, pas de trouble. Ah, puis, tu savais que c'est un vélo pour femmes, hein? Je fais... Là, je recheck les photos. La description, il n'est pas écrit vélo pour femmes, mais tu sais, je check les photos, puis je suis genre... Ben non, je savais pas que c'était un vélo pour femmes, tu sais, c'est pas une couleur charisme féminine ou whatever, mais c'est comme le cadre, il est comme plus bas. Avant, je sais pas si tu te souviens, t'avais eu un vélo de même. Tu sais, au lieu d'être droit, c'est comme curvé par en bas. Ouais, souvent, les vélos de femmes, c'est de même. Moi, je pense, j'ai entendu, là, ceux qui s'y connaissent en vélo nous corrigeront, là, mais j'ai compris que c'est comme un relativement vieux design pour que les filles puissent faire du vélo quand il y avait des jupes, pour pas que ça lève. Parce qu'avec le là-bas en haut, tu peux voir les panties. C'est juste ça, man, ça change pas encore d'autre. Ah, c'est stupide. Ben, c'est ça que je me disais. C'est pas stupide, en fait, c'est kind of smart, mais en tout cas... Ouais. Mais tu sais, sur Messenger, le gars, il me répond pas dans les secondes qui suivent mon message. Fait que là, je suis comme... Ben non, je savais pas. Là, je dis, ça change-tu vraiment de quoi? Pas vraiment. Puis là, dans ma tête, je suis genre, ah non, tout le monde va rire de moi. Ils vont dire, regarde le gars avec un vélo de femme, pis tout. Là, je fais comme, laisse-moi, je le prends pas. Là, le gars,
Il Ah, dit mais t'es LOL, puis là, fragile, j'étais comme, c'est sûr Felipe. qu'il rit, là. C'est sûr qu'il rit pour de vrai. Il a pas LOL. juste écrit LOL, puis dans le fond, il y a une face de plâtre dans la vraie vie, là. Puis, il trouve ça réellement drôle que, genre, j'étais zéro au courant. Puis je suis comme, pardonne mon ignorance, ça paraît-tu que je connais pas encore là-dedans. Mais non, je savais pas si c'était un vélo de femme, aussi, puis... Hey, je je sais trouve pas que ça Mais change il y en a qui ça rien, dérange en parce plus, que je ceux suis qui savent que sûre. c'est un vélo de femme, quand il n'y a pas de barre, Ouais. ben, tu peux te faire étiqueter comme Ah, le gars, mais tu sais, qui Mais- fait vraiment ça quand Mais t'es un qui adulte, sait tu sais, je ça? veux dire. Qui sait ça, puis qui trouve ça assez important pour rire de toi, genre, Mais comme on s'en moi, calisse, là. Moi, quand je retourne chez les parents l'été, je prends les vélos qui restent. Puis le dernier vélo qui reste un petit peu, là, c'est le dernier vélo à Eva, qui est un vélo de fille, justement, avec la barre en bas. Puis moi, je rock ce vélo-là, presque avec les subwoofers puis la musique gangster dans le quartier. Puis je suis sur un vélo Ah, de let's fille, là. go, Je man. m'en fous, là. Ah non, On s'en mais fout Chris, tellement. fait qu'en tout cas, je me suis senti peut-être un peu Mais jugé. je trouve ça J'étais drôle comme, parce que tu sais, je pense que peut-être qu'il a trouvé ça drôle aussi de voir à quel point t'as été intimidé par le fait que que c'était un vélo de femme. moi, j'étais comme là, tout le monde qui va me regarder en char vont faire ah, regarde le gars qui roule avec un vélo. Fait que là, non, il n'y en a pas question. Laisse faire, je cancelle la commande, je viendrai pas. Fait que là, le gars, il a fait OK, puis il trouvait ça crissement drôle. Fait que j'ai pas de vélo. Fait que là, un autre que je regardais, c'est 1700 pièces vélo Opus 700 000 avec 1000? chose non 700 pièces. Non, Ok. 700 pièces. Fait que là je me dis bon, c'est 100 pièces de plus 700, que j'ai payé mon autre vélo, mais tu sais je me dis bah je regarde sur internet Opus, c'est des vélos en tout cas qui valent quand même cher là, dans les 1000 et plus. Fait que je me dis bon d'après moi ça doit pas être de la merde là. Le gars il dit tu sais excellent vélo tu sais, pour débutants puis tout ça. Je suis comme OK. Mais là je regarde les pédales. Puis Chris, des vélos de route là, t'as des souliers hein, pour mettre ça. C'est avec des clips, là, tu clips tes pieds sur la pédale, puis là, ton pied reste comme accroché après la pédale. Fait que tu peux non seulement pousser avec ton pied pour pédaler, mais tu tires aussi. Fait que, en tout cas, t'as bien plus de puissance. Là. Fait que je suis comme fait que si j'arrive là avec mes souliers normaux, c'est bien trop petit, là, les pédales, ça va être genre spécial. Puis là, je savais pas si le vélo fitait dans mon char. Fait que là, j'étais comme, ça se peut, j'en revienne avec le basic. Fait que là, j'étais comme, OK. Puis là, je regarde sur Internet, ça coûte combien des souliers de vélo? C'est à peu près 200 pièces. Je fais, OK, tabarnak, damn. man, ouais, hein? Ça commence à faire cher pour un gars qui sait pas trop dans quoi il s'embarque. Fait que c'est là, clair. j'ai décidé de laisser faire. Puis là, en tout cas, s'il y en a qui s'y connaissent, qui ont envie de m'aider, Chris, écrivez-moi. Écrivez Pour vrai, podcast j'ai impromptu. valeur t'acheter un vélo. Ça a été- Ben, j'y ai passé. Mais je sais pas. Si j'ai vraiment la volonté de m'acheter quelque chose de pas trop yable, ben de pas trop yable, de bon. Ouais. Pas genre un CCM à 600 pièces chez Ken Tire. Plus jamais. Faites pas ça, Chris. C'est non. Ouais. Vous allez perdre vos pédales. Tomber. Vous allez perdre vos pédales, ouais, Vous allez perdre les pédales. Là, c'est le cas de le dire. Hein. Ouais, moi, tu vois, j'ai eu 2 expériences. J'ai eu mes vélos, toute notre jeunesse, on a tous eu nos vélos à Québec. Puis pour moi, se faire voler un vélo avec mon expérience de vie, ça relevait du mythe presque. Là. C'est genre, faut que tu sois calissement pas chanceux, là, te faire foudroyer par la foudre, tu sais, pour que ça t'arrive. Là. Moi, je pouvais Foudroyer laisser mon par vélo la pas foudre. attaché, puis... Ouais, ça se dit foudroyer par la... Mais Non, je pense que c'est frappé par la en foudre. fait, tu t'es jamais fait voler un vélo? À Québec, jamais. Hey, en tout cas, moi, je m'en suis fait voler au moins 2, je pense. Bon. Facile. Ben, tu vois, Ouais. à Québec, je me suis jamais fait voler de vélo. Je sais pas à quel point ça passait proche, je sais-tu. Puis en plus, nous autres, on n'avait pas les petites chaînes fancy que tu achètes au Canadian Tire. Là. Nous autres, c'était le cadenas avec la chaîne de métal que tu peux utiliser comme Ouais, une c'est arme ça. si quelqu'un t'attend. Tu sais, Ouais. ce que vous mettez autour des roues d'un 4 roues l'hiver, là. Tu sais, nous, on avait ça, là, si, là, viens pas voler mon vélo. Fait qu'en tout cas, Il est pas volé. ça, c'est définitivement le monde qui avait quoi que ce soit pour le voler, il abandonnait. Là. Ils peuvent pas couper le cadenas, puis ça. Avec recul, peut-être que notre père avait assez raison de nous le faire attacher avec ça. Mais je me suis jamais fait voler de vélo, moi, personnellement. En plus, il n'y avait pas de l'air super vendeur, puis ils sont bloqués sa vitesse 5, c'est pas spécialement yop, tu sais. Fait que moi, dans ma tête, ça relevait du mythe. Fait que quand je suis arrivé à Montréal, puis qu'on m'a donné un vélo en plus, je l'attachais comme d'habitude, mais avec un cadenas normal, puis tout. Puis à un moment donné, je me réveille, je m'en vais au travail, je suis légèrement en retard, je sais qu'il va falloir que je pédale vite. Pas de vélo.
j'ai dû le mettre à la mauvaise place. Je fais le tour du bloc. Alors, faut que je me rende à l'évidence que je pense que je me suis fait voler mon vélo. Ah ben, tabarnak. OK. Fait que, bon, j'étais un peu fâché. On me l'avait donné, c'est pas la fin du monde. Mais là, j'ai décidé, je vais m'acheter un vélo. Je vais le cacher un peu plus quand je vais l'attacher. Fait que je me suis acheté un bon vélo. Après, ce bon vélo-là, ben, c'était un vélo comme recyclé. C'est une place à Montréal où ils vendent des vélos recyclés, mais il m'a coûté 200$. Puis c'était un bon vélo, tu sais. Puis là, j'allais à la job avec. Puis à la job, je ne pouvais pas l'amener dedans, mais je le laissais devant. Fait que, tu sais, moi, je travaille à l'entrée de mon travail. J'étais, à cette époque-là, valet et chasseur dans un hôtel. Fait que, tu sais, t'as les places, t'as les trucs coulissantes, là, les portes coulissantes à l'entrée. Fait que c'est en vite, là. Je vois mon vélo constamment. Fait que j'ai dit, il n'y a pas de problème là. Puis je suis dans le downtown, le nombre de personnes qui passent. Mais après 2 mois, il suffit que j'aille dîner, je reviens, le vélo est plus là, puis il y avait full le monde qui passait pareil. Puis je fais, ah, bon. Bon, ben, Depuis ce moment-là, après, j'ai appris à Montréal. J'ai continué à acheter des vélos plus tard, mais de un, je les achète sur Kijiji à cette heure, et pas cher, et il faut qu'il soit le plus laid possible. Fait que quand je m'en vais l'acheter, des fois, j'arrive, il est crotté un peu, il dit crotté, il faudrait le nettoyer. Non, laisse-le de même. Faut qu'il donne l'impression que tu vas avoir la gangrène avec. Faut pas que tu aies envie de le toucher. Fait que j'ai eu beaucoup de vélos. Mon vélo qui m'a duré le plus longtemps m'a duré 1 an. Je me suis toujours fait voler mes vélos. Fait que 1 an, c'est le plus long, mais je l'avais payé 60$. Je l'avais trouvé très rentable. J'avais utilisé pas mal toute l'année. Puis, il était sale quand je l'ai acheté, puis je l'ai sali encore plus. J'étais dans un coin de poux, puis j'en ai crissé dessus. C'est juste pour pas le mélanger. Je l'ai passé dans les roches, puis tout graffiné à peinture. Ouais. Dégueulasse. Je pense que un de mes amis de la job, il a dit, Chris, ton vélo, il est dû pour un lavage. Non, c'est du camouflage. Oh non, au contraire, C'est du camouflage. Il est parfait de même. Mais moi, je je trouve ça vraiment drôle parce que moi aussi, c'est ça, moi, à Québec, je me suis jamais fait voler mon vélo, malgré que, tu sais, je veux dire, je pense que je faisais pas autant de vélo que vous autres, fait qu'il n'y a pas eu autant d'occasions, mais ça reste que, tu sais, je faisais quand même du vélo relativement régulièrement, surtout l'été quand j'étais plus jeune. Je me suis jamais fait voler mon vélo à Québec non plus. Puis à Montréal, je me suis tout le temps fait dire par Marcos et par d'autres personnes que je connais à Montréal qu'à Montréal, tu te fais tout le temps voler tes vélos. Tout le temps. Puis je trouve ça drôle parce que Marcos, l'année... en tout cas, juste avant que tu partes au Costa Rica, fait que là, ça fait genre plus qu'un an, presque 2 ans à ce point. Ouais, presque, ouais. Je me souviens que, tu sais, là, ben, Marcos s'en allait au Costa Rica, fait que Marcos faisait un peu le ménage de ses affaires, puis il est devenu plus minimaliste, puis il s'est débarrassé de plein de choses, plein de meubles, puis tout. Puis il m'en avait laissé une bonne partie. Puis tu m'avais même laissé ton vélo, je me souviens. Puis j'étais comme, ça va être nice parce que moi, là où je suis en ce moment, je suis à comme 20 minutes à pied de la station de métro, ce qui est honnêtement pas si pire. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est plus nice, tu sais, de peut-être le faire en vélo ou, tu sais, genre, ou juste, tu sais, aller me promener dans Montréal en vélo. J'étais comme, je pense que ça va juste être vraiment bien, tu sais. Puis là, Marco, c'est parti, il m'a laissé son vélo. Puis là, je me suis dit, ben là, je sais qu'à Montréal, tout le monde fait voler leur vélo. Fait que j'étais comme, faut que je m'achète vraiment une bonne... tu sais, un bon cadenas, une bonne chaîne, tu sais, quelque chose pour, tu sais, que ce soit difficile à voler, basically. Fait que c'est ça, j'étais allée au magasin, puis c'était le chum de mon ami qui m'avait dit « Ah oui, ce cadenas-là, il est vraiment nice parce que lui, il fait beaucoup de vélo, puis il dit ça, là, c'est vraiment un bon cadenas, tu devrais t'acheter lui. » Fait que j'ai acheté ça. Puis là où j'habite, c'est vraiment comme dans le fond d'une rue, là. Il y a pas grand-chose autour. Puis j'ai décidé de mettre mon vélo, genre, dans l'allée à côté de chez nous. Puis j'ai mis le cadenas, puis tout. Puis j'ai pas utilisé le vélo le lendemain, mais le jour d'après, j'étais arrivée dans l'allée puis il était plus là. Je l'ai même pas utilisé une fois le vélo. Ouais, mais je suis pas surpris. Puis pour vrai, en plus là, il y avait, je pense que la personne, elle avait coupé parce que genre je l'avais comme accroché genre après, je me sais plus trop quoi là, mais il avait comme coupé là où c'était accroché au lieu de couper mon cadenas genre, comme, en tout cas, fait que le vélo que Marcos m'a donné, ben je l'ai jamais utilisé, il s'est fait voler après 2 jours. Puis c'était un vélo qui lookait good. Tu voyais que la personne quand il l'a acheté neuf là, c'était un vélo à genre 1000$. C'était un vrai gros vélo de course. Puis moi je l'ai pogné d'un gars shady qui me l'a vendu 30$, tu sais. Fait que je m'en foutais un peu. Mais tu sais, pour vrai, genre, comme, moi, je trouvais comme...
genre, c'est à ce moment-là que j'ai comme compris pourquoi, pendant l'année où on habitait ensemble, Marcos et moi, il rentrait toujours le vélo à l'intérieur de l'appartement, tu sais. Genre, tu sais, c'est ça, c'est comme... Ben non, mais c'est ça, parce qu'au lieu de l'accrocher dehors, ou même dans un coin caché, ou peu importe, il rentrait vraiment dans l'appartement, là, tu sais, genre, dans l'ascenseur, puis tout, puis genre... Puis dans l'appartement, parce que c'était l'endroit où c'était le plus safe, parce qu'il était littéralement dans ton logement avec toi, parce que sinon c'est sûr qu'il se faisait voler. Mais c'est ça que je trouve plate d'un vélo, tu sais, je suis comme, moi, tu sais, je me dis, mettons, je serais prêt à un vélo solide, là, puis je me dis, hey, je m'en achète un à 3000. Ben, OK. Mais, man, je suis tellement comme traumatisé de ça, là. Moi, je suis comme, faut que j'aille faire une promenade en vélo, mais si je vais arrêter de m'acheter une crème glacée, je vais le garder avec moi, là, jusqu'au comptoir. Ah, je vais rentrer avec... Là, il fait que... monsieur, les vélos, c'est à l'extérieur. Ah non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Même si j'ai un vélo, Chris... même si j'ai un cadenas, pas un vélo. Là, même si j'ai un cadenas aussi, je ferme les yeux 2 minutes, puis c'est sûr que le gars, il a le temps de couper ma chaîne, puis crisser son cœur. C'est insane, pour vrai, là. J'en reviens pas. Dans le downtown de Montréal, j'ai vu des trucs similaires. Ça, c'est ce qui arrive quand tu t'achètes des trucs chers tout le temps. J'avais vu quelque chose, mais plus avec les voitures. Où le monde, dans le downtown, il y a du monde riche, hein, je veux dire, proche de McGill, puis tout, à Montréal, puis il y a du monde qui se promène avec, peut-être pas des Ferrari, mais dans le milieu, là, je veux dire, c'est assez des chars de luxe exotiques, puis ils se promènent dans la ville, puis ils se pavanent, là, ils sont fiers de montrer leur char, puis après, ils se stationnent, puis ils restent à côté de leur voiture. Ils vont pas se promener à pied, là, ils restent à côté de leur voiture, puis ils textent, puis ils chill, puis leur plaisir, c'est que le monde dise que leur voiture est belle, puis ils osent pas partir parce que quelqu'un pourrait l'accrocher, quelqu'un pourrait puis tu sais, quand c'est rendu trop cher que t'as peur de le laisser sans vue, ça devient un stress. Je trouve que ça a plus sens. Ouais, moi je pense que t'es riche à partir du moment que tu t'en calisses. Ouais, c'est ça. Ouais, là, une fois que tu laisses ta Ferrari là, man, ou ben ta Lamborghini, là, puis tu crisses ton camp, puis tu fais on s'entorche, là. Ouais, là, je pense que t'es un esti de plein, là. Là, t'es un esti de plein. Fait que c'était un fake plein, ça se peut aussi. Puis je pense qu'à Vancouver, pour revenir à Vancouver, c'est beaucoup de monde de même. Ou c'est pas nécessairement qu'ils sont riches, c'est juste que si je peux pas montrer que je suis dans le game, ben je vais marcher puis prendre le métro puis le bus, tu sais. Est-ce que je voudrais pas montrer ma Sunfire jaune? Ça, pour en revenir au point que nous autres, on s'en calisse, parce que t'as aucune honte à traîner avec un esti de Charlet. Tu te dis, moi, au moins, quand je vais faire l'épicerie, j'ai aucun stress de me faire accrocher mon char, ma torche. Ouais. Puis je suis pas gêné, tu sais, j'ai pas genre, hey Chris, je vais rouler vite, hein, faudrait pas que le monde me voie qu'il y a du Sunfire, puis je vais pas les regarder dans les yeux. Non, man. Moi, je m'en fous, là. Tu baisses la musique, puis tu y parles. Hey, salut, c'est... Ouais, oui. Tu viens pas d'ici, hein? Non. Parlant de ça me fait penser, genre, comme, j'ai l'impression, moi, là, dans la vie, là, depuis le moment, non, même avant ça, je pense, avant que j'ai eu 16 ans, là, je devais avoir 15, genre de façon régulière, Felipe essaye de me convaincre de faire mon permis de conduire. À chaque fois, t'es genre, ouais, tu devrais le faire, puis tu me dis tout le temps les avantages, puis genre, comme comment ça coûterait, puis le fait que ce soit pas si cher d'un coup, puis à chaque fois, je suis genre, ah ouais, peut-être je devrais, puis genre, je le fais jamais. Puis genre, il y a jamais quelqu'un autant que Felipe qui a insisté pour que je fasse mon permis de conduire. Mais là, j'ai un plaisir de t'annoncer que, bon, je ferai pas mes cours tout de suite, mais l'année prochaine, j'aurai pas vraiment le choix. Okay, explique-moi ça, parce que je savais tellement. Dans le fond, parce que c'est exactement ça que j'ai vécu. C'est pour ça que je te disais de le faire avant. Parce qu'à un moment donné, tu t'es confronté à là, j'aurais pas le choix. Là. Puis là ça fait chier parce que je te dis, chaque mois que tu vas avoir ton esti temporaire, là, tu vas dire ah, t'as vraiment que j'aurais dû le faire avant. Ah, t'as vraiment que j'aurais dû le faire avant. Tu sais, quand il me disait de le faire. Il tard un peu, hein? Moi, je l'ai eu à 21 ans, presque 22 ans. Ouais. Ben, j'ai aujourd'hui 27 ans, donc ça fait genre 5 ans que j'ai mon permis de conduire. Ça fait vraiment pas longtemps. Mais c'est parce que moi, dans le fond, quand que j'ai eu l'âge d'avoir un permis de conduire, c'est 16 ans, je pense. Ça venait de monter de prix, puis t'étais rendu obligé d'avoir des cours de conduite avec... Tu sais, dans le temps que toi, Marcos, tu l'as fait, là, tu pouvais pratiquer avec notre père, puis il n'y avait pas de stress. Là. T'allais juste aller faire ton examen, puis tout ça. T'avais les cours théoriques, dans le fond, à faire, c'est tout. Non.
Tu Non. pouvais louer un livre. Moi, en tout et C'est pour tout, là, ça m'a genre coûté 100$ les 2 examens. Je suis jamais allé à l'école pour ça. OK, ben tu vois, moi, Oh my j'étais God, obligé wow. d'aller dans une école certifiée Ouais. pour les cours théoriques et pratiques. C'était 100%, fallait que je paye, là. Puis c'était rendu, là, ça 1000 m'a coûté autour de 1200. Ouais, c'est ça. Fait que je disais à Eva, fais-le. Si, moi c'est pour ça qu'à 16 ans, écoute, je faisais des payes de... Ridicule. 300-400 piastres, là. Tu sais, tu me dis comptais tout en 1200 bonbons piastres, encore. c'est comme... Je vais payer ça sur 25 ans, là, je sais pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, pour moi, c'était impossible là, dans ma tête. Là, je gérais aussi extrêmement mal mon argent. Moi, j'allais tout de suite au dépanneur demander au caissier combien de bonbons je peux avoir avec ce cash-là. Même à 21. Mais ouais. Non, je niaise, mais tu sais, c'est sûr qu'à 16 ans, j'habite chez mes parents. À 80$ le jeu vidéo à peu près. Ben, c'était 60$ à l'époque, là. Mais tu sais, ça passait vite, là. Tu sais, moi, Ouais, c'est clair. Priorité à 2 bonne place. semaines, quand que c'est 100% de profit, là, cette paye-là, là, puis tu t'achètes des merdes, là. Tu t'en vas t'acheter 80$ de Burger King. C'est un bon investissement. Mais le permis de conduire, bon, ça peut attendre. Hein. Pas de Ah, stress. ben moi, Toujours un vélo, de toute façon. ça a tout le temps été ça été mon mood, mais aussi parce que, tu sais, je pense que j'ai toujours eu un certain stress à l'idée de conduire, dans le sens que, comme, moi, genre, j'aime l'idée d'avoir mon permis de conduire parce que, tu sais, si j'étais toute seule sur la route, là, est-ce que j'aimerais ça? Conduire, je suis sûre que j'aurais du fun. J'aime ça faire de la route avec des amis aussi, là. Genre, ou tu sais, mettons, il y a une de mes amies en particulier, là, genre, on va tout le temps faire des tours de char quand on se voit, genre, que comme on prend son char, puis on va juste se promener, puis on jase. Puis moi, j'aime ça. Genre, il y a de quoi que j'aime à propos de ça. J'aimerais ça faire des road trips, aller voir mes amis, puis tout. Ça me dérange pas de faire de la route. J'aime ça. Mais c'est juste, j'ai tellement peur des autres. J'ai peur des autres, genre. Fait que c'est pour ça, puis fait que, tu sais, on dirait que vu que ça me stressait, puis que ça coûte cher, puis que j'en avais pas besoin parce que, man, j'étais à Montréal, puis à Montréal, c'est quasiment mieux de pas avoir un char, là. Genre, comme... Tu sais, on dirait que c'était comme un peu mon excuse pour juste faire comme, ah, ben, un jour. Mais là, c'est juste parce que là, en passant, hein, pour ceux qui ont écouté nos épisodes d'avant, où je parlais de l'école de scénographie, j'ai officiellement été acceptée. Ouais, c'est ça, Allez, j'allais comme dire. ça, À ça cette va. heure, tu vas genre rouler sur le cash. Bon, là, ça, c'est assumé que tu vas t'offrir toute ta formation, mais genre, Ouais, c'est après, tu devrais être. Bon, rouler sur le cash. Tu vas pas être riche, mais tu seras pas à plaindre si tu Non, enchaînes les c'est contrats. ça. Puis là, tu vas pouvoir Ouais. penser à t'acheter une belle petite voiture. Oui, puis c'est parce que aussi, c'est que, tu sais, les sténographes, c'est, genre, la plupart du temps, c'est des travailleurs autonomes, puis il faut que tu te déplaces d'endroit en endroit, puis c'est pas tout le temps dans ta ville, là. Fait que, tu sais, moi, je travaillerai pas nécessairement juste à Montréal, je vais peut-être travailler à l'extérieur aussi, fait que, genre, tu sais, si je veux être capable, tu sais, d'aller à des contrats différents, puis tout, genre, va falloir que je sois capable de me déplacer, puis comme, c'est ça va être mieux avec Ouais, une c'est auto. ça. Mais c'est juste parce que là, je me dis, tu sais, c'est pas si pire, dans le sens que comme j'ai pas autant de pression que ça, parce que c'est comme, tu sais, je vais en avoir besoin quand je vais avoir fini mon programme, fait que ça me donne techniquement 2 ans pour le faire. Fait que, tu sais, c'est pas comme si j'étais juste genre, Ben, faut que je tu le fais fasse d'ici très 6 mois, bien là, de tu sais. commencer maintenant parce que ça prend. Ouais, En tout c'est cas, ça. moi, ça avait pris 13 mois. Ouais. Parce que même si tu clenches tous tes cours one-shot en 6 mois, là, il me semble que c'est possible. Là. Ouais. Faut que tu attendes 13 mois avant d'avoir ton vrai permis. Sinon, tu as juste le Ouais, temporaire. ouais, c'est ça, t'as pas le choix. Comme là, en ce moment, moi, j'ai fait mon permis de moto que j'ai passé étudiant. Puis là, en ce moment, je prends mon trou en attendant de faire le vrai. Mais tu sais, je prends mon trou dans le BC, fait que c'est pas la fin du monde. Mais Ouais, c'est vrai. t'as pas le choix d'attendre un certain temps. Là. D'ailleurs, quand je vais vous rendre visite en août, là, va falloir que je me prépare pour aller faire mon vrai permis de moto. Le vrai de vrai. Ouais. Nice. Nice. Mais En ouais, même c'est temps. ça qu'il faut que tu prennes en compte. Puis c'est là que je pense Philippe a commencé à sacrer. Tu sais. J'en ai besoin là. Ouais, ben, tu sais. Ouais, Ben, moi, c'est parce que- ouais, j'en ai pas besoin là, mais tu sais, ça va falloir que je commence ça, genre, cette année, c'est sûr, là. C'est parce que moi, à l'époque, j'étais dans la sécurité. Je travaillais comme agent de sécurité. Puis, j'étais sur appel, donc je travaillais jamais au même endroit. Puis, il y avait des places, il fallait que je me fasse choper d'un bord puis de l'autre. Puis, à l'époque, j'habitais en colocation avec notre frère qui prend toujours son bain. Puis, des fois, il fallait que je dise, tu sais, OK, les bus passent même plus à cette heure-là. Lui, il se levait à, mettons, 3 heures du matin pour aller me porter à une place. Je suis genre, man, c'est dégueulasse, pareil. Là. T'es genre complètement dépendant de quelqu'un qui a pris le temps de faire son permis, ou ben il faut que tu payes un taxi qui est calissement cher, honnêtement. Là, tu sais. Ouais, ça va être Ouais. presque Hey, pour des c'est- pinottes après. Là. Ah, ouais, c'est ridicule. Ouais. Puis je veux dire, c'était pas
j'étais pas payé salaire minimum, là, mais c'était pas un salaire incroyable. Fait que, tu sais, tu veux pas gaspiller ça en taxi, surtout quand c'est loin. Puis dans le temps, Uber, ça existait pas. Fait que c'était. Tu sais, Uber, des fois, c'est un peu moins cher. Ouais, mais c'est cher pareil. C'est pas si Mais ça accessible. dépend, hein? Ça dépend parce que, ben, tu sais aussi, c'est ça l'affaire avec Uber qui me gosse. Mais je veux dire, j'imagine, tu sais, ça a de l'allure, tu sais, genre c'est logique, mais en même temps, c'est comme vraiment exagéré, je trouve, des fois. C'est parce que dans le fond, c'est que les prix, ils varient selon la demande, genre. Fait que, tu sais, comme plus il y a de gens qui veulent des Uber, plus le prix va augmenter. Puis ils te le disent tout le temps. Genre, mettons, ils disent, aujourd'hui, c'est 1,75 fois le prix normal à cause qu'il y a beaucoup de demandes. Mais, tu sais, justement, à un moment donné, en même temps, c'était logique parce que c'était comme une journée spéciale un peu. Mais, tu sais, c'était le 28 mai, je crois, qui était la journée où il y avait plus de couvre-feu, puis tout. Puis que, genre, je pense que les terrasses rouvraient. Fait que le monde sont toutes dernières tout minutes. le monde sortait, puis tout. Puis moi, j'avais fini de travailler, justement, vu que c'était la première journée que les terrasses ouvraient. Moi, je travaillais, puis je travaillais dans un restaurant. Fait que, puis on avait fini tellement tard parce qu'il y avait eu full de monde, parce que justement, tout le monde était heureux que les terrasses soient réouvertes et tout ça. Puis nous, on était comme semi-préparés, on savait plus comment faire les affaires. Fait que j'avais fini full tard. Puis, genre, je voulais juste comme rentrer à la maison vite. Genre, j'avais pas envie d'aller prendre le métro. Fait que j'ai regardé Uber, là. Puis comme habituellement, pour partir du resto où je travaille, pour retourner à la maison, c'est environ, mettons, de 14 à 17 $. Ça dépend des fois. Mais c'est dans ces coins-là, OK? Puis là, c'était 40 $, mais si je voulais retourner à la maison. Tu l'as pris? Ouais, je vais prendre le métro. non, j'étais fuck that, man. Fuck that, j'étais comme, tu sais, j'aurais sauvé, tu sais, du temps, mais tu sais, j'étais comme... Puis tu sais, même comme 14 à 17 $ juste parce que t'es un peu fatigué puis t'as envie d'arriver chez vous plus tôt. C'était un luxe, mais tu sais, je me le permettais parce que j'étais comme, c'est mon premier gros chiffre, tu sais, que je sers du monde, puis tout, j'étais comme, c'est chill. Mais après ça, quand j'ai vu 40 $, j'étais comme, OK, non. Ouais, ben c'est fou. Mais en même temps, moi, pour avoir fait du Uber, moi, c'était Uber Eats, là, je faisais pas du taxi. Mais c'est un incitatif. Tu sais, parce que Uber, c'est toi qui décides ton horaire. Tu ouvres ton cell, tu checkes l'application. Puis moi, je sortais pas tout le temps quand il n'y avait pas des incitatifs de même que tu es payé plus cher. Parce que en bout de ligne, tu uses ton char, tu prends du temps. Oh, la webcam avait lâché. Ouais, je sais. Tu prends du temps, tu uses ton char. Chris, fait que si t'as pas des incitatifs, ça revient pas tant payant. Ouais. Fait que, genre, souvent, t'attends ces incitatifs-là pour travailler, puis tu te dis, bon, ben, si ça roule. Fait que j'imagine, le taxi. Aussi, ça va en fonction de combien il y a de taxis ou de livreurs de disponibles à ce moment-là. Fait que, tu sais, s'il y en a pas beaucoup, puis que la demande explose, ben là, c'est pour craquer des nouveaux chauffeurs à se loguer in, puis d'aller servir du monde. Ça va être payant, à soir, tout ça. Parce que s'ils mettent pas ça, c'est logique, mais c'est juste comme, Ben pour une petite ride, payer 40 $, je suis genre, man, je sais pas. Mais tu sais, comme je dis, c'est ça, c'est qu'il y a des raisons derrière ça que genre, je comprends, mais c'est juste, des fois, je vois ça, puis je pensais pouvoir pogner un Uber, mais tu sais, dépendamment de la soirée, des fois, c'est trop cher. Fait que, comme tu comprends, je peux pas juste comme compter là-dessus tant que ça, genre. Non, c'est certain. Mais tu sais, c'est ça. Tranquillement, pas vite, ça commence. Il y a des petits irritants de même qui commencent à te faire chier, puis tu fais, bon, je vais le faire. Pas obligé de t'acheter un char, là, mais juste d'avoir le permis, t'as la capacité, ne serait-ce que de louer un char, de t'abonner à des affaires comme une auto, là, que c'est genre, tu payes tant par mois, puis il y a des parkings avec des chars comme une auto parqués. Tu prends un genre de rendez-vous, tu loues ce char-là, tu dis, je pars de telle ville, je m'en vais à, mettons, Québec, je le dépose dans un autre parking comme une auto, puis des chutes de même. Là, je m'étais renseigné un peu à ça au début que j'avais mon permis. Parce que quelqu'un, mettons, qui se sert très rarement d'un auto, ça peut valoir la peine, des affaires de même. Là. Mais sinon, même si tu t'achètes une estime minoune à 1000$, là, ça fait... t'as une limite, je pense, pour pouvoir... tu peux pas avoir... Moi, je pourrais pas être un Uber driver avec ma Sunfire 2000 au Non, il faut que le char ait, je pense, 5 ans maximum. Ouais, ben tu sais, une minute de 5 ans, faut que tu l'aies battu en esti. Ouais. C'est vrai, une minute de 5 ans. Non, mais c'est-à-dire, je dis pas qu'Eva devrait faire du Uber, là. C'est zéro ça je dis, mais c'est-à-dire, tu sais, comme moyen de transport, si elle a besoin d'un char, elle n'est pas obligée de s'acheter un char neuf, là. Elle peut s'acheter une minoune, ça fait un job. Mais moi, je veux dire, ça va probablement être ça au début, mais c'est drôle parce que moi, je suis tellement pas une fille de char, là. Genre, moi, là, les gens qui trippent ces chars, moi, je comprends pas ça vient tellement pas me rejoindre, puis comme... Tu sais, quand je suis sur Tinder puis que les gens ils mettent des photos de leur char, je suis genre swipe left automatique. Je suis genre, je veux pas que tu cares that much about cars. Genre, je trouve ça chiant. Ça va être un trio, toi, moi puis mon char. Fuck that, man. Mais c'est ça, mais c'est juste...
il y a juste une voiture que j'ai toujours trouvé qui était tellement nice, puis que ça, c'est vrai que c'est un char de rêve, puis je pensais jamais que j'allais être le genre de personne à avoir un char de rêve, mais je pense que oui. Ah ouais, dis-moi C'est c'est quoi. C'est une Mini Cooper. Ah, Mini Cooper. Ouais, yeah! Ah, moi j'aime tellement ça, je suis ça tellement hot. Fait que là, moi je suis genre, man, je vais arriver là avec ma petite valise avec ma machine de sténographie, là, puis je vais rentrer dans la Mini Cooper pour aller au travail, là, ça va être malade, j'ai tellement C'est hâte. Genre, je me vois, c'est un vibe. un char de tellement femme. hot, je trouve. Mais Un char de femme. il y avait, voyons, en tout cas, on est allé à fucking Rivière-du-Loup, dans ce coin-là, avec un char loué de même, là. C'était une Mini Cooper, puis le son du système de son, moi, c'est ça qui m'a vendu. J'étais genre... Pour vrai? Ah, mais c'est que ça crache ce char-là. Mais je m'en colle ça de comme des specs. Mais je l'avais essayé aussi, là. C'était quand même agréable de la conduite, mais j'avais surtout aimé le système de son, là. Tu sais, c'était quand même de la qualité, puis tout. Je me souviens pas le modèle exact qu'on avait en allemand, je m'en calisse un peu, mais c'était une Mini Cooper de location de l'année, puis ça allait quand même pas pire. Mais pour moi, tu sais, je connais, genre, justement, je connais pas ça, les chars, j'ai pas envie de conduire. Je sais pas qu'est-ce que, tu sais, genre, tu me dirais c'est quoi, genre, comme les spécifications, là, qui rend le char bon ou pas. Puis genre, moi, je m'en calais, je la trouve juste cute, l'auto, genre, c'est pour ça que je veux. moi, je veux juste... c'est ça. Ben, honnêtement, je veux juste... là. Ben, je veux que ce soit agréable un minimum à conduire, mais le système de son, pour moi, c'est très important. Ouais, ben c'est nice de vibrer dans son char en écoutant de la musique. C'est dégueulasse. Quand il y a de la distorsion, quand t'écoutes la radio puis qu'il y a quelqu'un qui parle, puis t'entends... Moi, ma Sunfire, là, quand je mets de la musique, elle distorsionne. Puis tout dépendant du spike de la musique, quand t'es crissement dedans, il y a un des deux qui lâche. Fait que t'entends juste à gauche. Hein. Marcos, dans le temps, j'avais ma minoune, puis que le système de son, il était pas yab. Je faisais jouer mon speaker dans mon char. Mon speaker Bluetooth. Ouais, ben, je vais en acheter là, cette semaine. C'est ça mon plan. Ça, c'est vraiment la version tiers-monde du système de son. Mais regarde, comme ça, tu peux rouler dans un char de merde avec un système de son de merde. C'est vrai que Costa Rica, on roulait dans le... T'as été dans le char une fois, là, un char fucking dangereux que les freins étaient presque finis, là, mais une vieille Jeep des années 70, tu sais. Puis il y avait du tape en avant. Tu collais sur le tableau de bord en métal, là, parce qu'il était en métal, genre. Ton stéréo, puis c'était Spotify jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de batterie, puis c'est ça, la radio, là, fuck that. C'est primordial. Moi, je trouve c'est épouvantable. Parce que des fois, c'est long, tu sais, tu fais de la route longtemps, t'as une qualité de son de merde. Moi, je trouve que ça rend ton voyage épouvantable. Ouais. Tu sais, si t'as envie d'écouter de la musique, un podcast, la radio, quand ça fait... ou bien quand t'as de la bass, ça fait de la distorsion épouvantable. Moi, je trouve ça terrible. Ouais, mais je pensais acheter ça. Peut-être juste les petits, par exemple, là, ce qui se porte partout, ce qui peut se mettre dans ma valise à l'international. Parce que j'en ai vu des assez larges, là, qui ont l'air assez cool, mais ça prend de la place. Là. Si t'es pour rester ou que t'amènes ça à la plage puis tu le quittes, c'est cool. Mais si t'es pour voyager un peu, je trouve que c'est pas... Check bien, man. OK. Pour ceux qui sont pas sur Spotify... Moi, j'ai un petit JBL Charge 3, OK? J'ai fait plein de place avec... Puis si ça fit partout, ce petit JBL-là. Puis ils appellent ça le Charge 3 parce que... Ben, le Charge, le 3, c'est le modèle. Là. Mais tu peux faire genre 20 heures à peu près de batterie. Parce que, en principe, c'est un... Ouais, ben, d'un début, là. Là, maintenant, ça fait genre 2 ans que je l'ai, fait qu'il est un peu trop tard, là. Mais... dans le fond, c'est un speaker que c'est techniquement un battery charger, tu sais, comme un power bank. Là. Ouais. Fait que t'es supposé, dans le fond, pouvoir écouter de la musique dessus peut-être un 4 heures, puis faire charger ton cell full charge une fois. Là. Ah, ouais. Fait que tu sais, puis pour la grosseur que ça a, la puissance que ça a, puis tout, moi je trouve que ça vaut vraiment ça. Là. Ça m'avait coûté genre 200$, je pense. Il était en spécial, là, je l'avais acheté. Mais pour un 200$, ça fait 2 ans que je l'ai, je m'en sers pratiquement toutes les semaines. Là mettons, il fait plus 20 heures, il fait quoi, 10 heures? Là, si tu le charges pas? 4-5 heures, je dirais. Mais c'est genre le quart de la durée de vie. Ouais, mais ça fait 2 heures, je m'en sers. Puis, tu sais, ce qui fait que ta batterie, elle va durer moins longtemps, souvent, c'est quand tu l'épuises jusqu'à 0%. Là.
Puis Ah ouais? c'est arrivé à d'énormes reprises que j'ai... Ouais. Genre, j'y vais Parce que jusqu'à là, ce quand- qu'il éteigne tout seul, là. Ouais, mais c'est ça. C'est parce que très souvent, quand t'es dans un milieu plus de fête ou un petit barbecue dans un parc, hein, à cette heure, Québec peut le faire aussi, c'est sûr que t'as pas de place pour le charger. Fait qu'il roule jusqu'à temps que vous êtes tanné, puis souvent, ça C'est se ça. rend là. Mais notre demi-frère en a acheté une batterie sur Amazon. Tu peux la changer toi-même. Puis il dit que ça a tout changé. Tu sais, lui, Oh, crime. il était sur le bord de le crisser dans les vidanges, là, parce qu'il tenait plus à la charge. Il fallait qu'il soit plugué en tout temps. Il a été sur Amazon, il a acheté une batterie 20$. Ça vient avec les petits outils pour le changer toi-même. Nice. Puis il l'a changé. Fait que tu sais, je me dis, regarde, un 200$, peut-être que je serais dû pour changer la batterie bientôt. Puis, Puis c'est mieux recyclé aussi, là. Je veux dire, en acheter un autre juste parce que t'as pas checké tes alternatives. C'est un peu poche, là. Ouais. Mais- Mais pour vrai, là, moi, en tout cas, c'est un de mes meilleurs investissements ever à date. Un petit speaker de même, justement, tu le traînes partout, puis ça prend pas vraiment de place. Là. C'est genre 2 canettes de bière. Ouais, de place. Ouais, moi, pas pire. ben, mon petit speaker, j'ai un petit speaker Bluetooth aussi. C'est pas la meilleure qualité de son, mais il m'a coûté 20$. Puis il marche quand même vraiment bien. Puis c'est vraiment nice aussi. Anyway, c'est tout ce que je voulais dire. C'est vraiment cool, les speakers Bluetooth. Ouais. Ben, c'est parce que, tu sais, on disait que dans la minoune, tu sais, tu peux traîner ton speaker au pire, là, ou ben n'importe Ouais, où. c'est ça. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas pire. Là. Comme ça, si t'as un SSH de merde, ben, au pire, t'as un système de son, Un son qui a plus ouais, d'allure. un son qui est acceptable, là, qui est pas trop désagréable à entendre. Parce que des fois, dans les chars, là, dans les vieux chars, Ouais, c'est épouvantable. Là. Hmm. Genre, puis moi, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Fait que, garde, avis aux créateurs de voitures, faites des Ouais. SSH pas fiables, mais avec un bon système de son, on va peut-être l'acheter. C'est important que ce soit pas fiable, mais tant qu'il y a du son, c'est chill. C'est Du bon ça. son. C'est ça, Mhm. en plein ça. Fait que, Yann. Puis sinon, toi, Eva, ta semaine, c'est quoi de neuf? Quoi de neuf? Depuis, vous autres, à Montréal, c'est rendu déconfinement? Ah ben. Ouais, ben là, dans le fond, lundi passé, les restos ont réouvert à l'intérieur, puis moi, ben, je travaille dans un resto, fait que c'est bien le fun. Puis là, à partir de lundi qui s'en vient, là, donc dans 2 jours, on est un samedi en ce moment quand on enregistre ça, les bars vont ouvrir aussi, on arrive en zone jaune lundi. Zone j'ai jaune, bien ouais. peur. Je pense qu'à Québec Ouais. aussi, lundi, on tombe en jaune. Fait que là, tu sais, mettons, nous autres, vendredi, cette semaine, les bars ont ouvert. Lundi, ça tombe ouvert en dedans. Fait que tu peux aller juste prendre une bière parce que, voilà 2 semaines avec notre demi-frère, on est allé dans un restaurant. Après ça, on s'est dit, hey, on va-tu sur Grande Allée? On va aller Pogner des brosser un peu, pis tout. Pogner des petits. Ouais, c'est ça. Pogner des petites. Puis, puis genre, on se dit, hey, on va arrêter ici l'Inox, peu importe où si tu vas, avant vendredi cette semaine. Là. Fallait que tu manges. Fait que Ouais. là, on vient de se claquer une grosse calice de poutine au canard, plus genre 2 pichets. Puis là, tu me dis qu'il faut que je me colle un frite minimum. Là. Fait que là, Chris, un frite à chaque place à abandonner, tu viens pas pire à respirer. Hey, tu devais pogner arriver dans un bar, on dit qu'est-ce que vous faites vous autres? On fait le party, mais tu sais, avant de ça, t'es comme hey, bien plus poutine, man. Tu te donnes des claques dans le visage pour te faire soirée. Ouais. Oh my God. D'ailleurs, on a rencontré un de nos auditeurs que je salue, qui porte le même nom que moi. Salut Philippe, je te salue. Ah ouais. Fait que, Ok. il m'a reconnu, Chris, Ouais. il est bon. Je sais pas comment il m'a reconnu, honnêtement. Peut-être ma Non, voix. parce que c'est ça, parce que dans le fond, c'est que lui, genre, toi, Philippe, tu l'as jamais rencontré en Je vrai. le connais pas du tout. Tu le connais pas du tout, c'est ça. Mais c'est. Marco? Moi, je le connais. ouais. Ok, ouais, c'est ça. Marcos, Bon, Marcos pour pas étaler sa vie ici en public, là, dans le fond, je le connais simplement. Puis c'est lui qui m'a texté hey, je pense que je connais ton frère. Il vit à Québec, c'est un Brésilien. Bon, faut pas trop le spoiler. Mais en tout cas, c'est un Brésilien, il vit à Québec. Puis il écoute notre podcast. Puis il a dit je pense que j'ai reconnu ton frère, mais je suis pas sûr. J'ai dit ben simple. Prends-y une photo à son insu, envoie-la moi, puis je te le confirme. Puis il a pris une Mais- photo. Est-ce qu'il Chris, peut quand même, confirmer si c'est pas Philippe? je salue son sens de l'observation parce que je me disais, Chris, comment il a fait pour me reconnaître? Genre, j'étais tranquillos, je mangeais mon frite de même. Ben, peut-être c'est l'histoire de l'entonnoir. Peut-être c'est l'histoire de l'entonnoir. Tu sais, je disais que moi, je mange pas. Moi, je me crisse un entonnoir dans la gueule puis je me C'est colle une ça de... autruche. Il a c'est checké ça. une autruche, mais avec une barbe, puis il a dit c'est sûr, c'est lui. Il a fait, hey, C'est- ben ouais, que lui, il mange bizarre. Puis il a fait, asti, j'écoute les podcasts impromptus. Philippe, c'est un gros dégueulasse. Fait que.
Fait qu'il est venu me dire salut. Que ça a été bien content de voir que Chris, y a du monde Tu qui t'es senti un peu famous à ce moment-là? Hey, je me suis senti ultra Te famous, faire mais j'étais connaître. comme. Là, j'étais un peu chaud, puis je suis un petit peu pas pire ballonné parce que j'étais obligé de manger un frit à chaque place que je vais. Fait que. Salut, c'est ton arc. Chris, t'as-tu payé une bière? Non. Mais il m'a juste dit salut, pis tout. Tu sais, il voulait pas trop me déranger, puis c'est bien correct, là. Je veux dire. Ouais. Pas mais j'étais quand même Pas d'allure, stupéfait. pas de Si, manière. j'ai fait tabarnak que je suis si reconnaissable que ça facilement. Mais en tout cas, salut. Ça a l'air que oui. Ça a l'air que oui. Ça a l'air que oui. T'as quelque chose de... Je sais pas, hein. Et je dis Quelque chose de peut-être spécial, que, Philippe. Moi, je je te parlais reconnais fort, parce que- je sais pas. Chris, tu parles-tu fort, toi, en public? D'habitude, t'es pas si fort que ça. Non, mais là, tu sais, on T'as avancé. Puis là- est avancé un peu. Ouais. Peut-être que c'est ça, c'était peut-être la voix de podcast, là. C'est La voix ça. d'animateur. C'est ça. Ah, il y a Fait peut-être que- ça. Aucune Yeah. idée. Je pense Bon, que ben, je pense que tant moi mieux. non mais je pense parce que j'essaie Il y de a un bug. rewind dans ma tête savoir d'où c'était parti puis je pense que je suis en train de dire quoi de neuf. Ouais, Eva, Anyway. tu nous expliques qu'à Montréal, vous tombez en zone jaune. Ouais, c'est ça, en zone Ok. jaune lundi. Fait que c'est ça. Mais ouais, nous, genre, nous aussi, c'est ça, là, dans les bars en ce moment, ils sont ouverts, mais t'es obligé de commander de la nourriture si tu veux boire aussi, là. Puis c'est ça, cette semaine, j'ai assisté à un très bel événement. J'étais dans un pub, puis il y a un des serveurs qui devait être fatigué ou je sais pas. Puis il Oh a foncé non. dans une porte patio. Ok, oh! Il- Tu pensais quoi? Tu pensais que ça s'en allait où, Marcos? Ben, je sais pas, je suis fatigué. Ah, non, pas des rats, j'aimais ça, des soirées pas de type. Tu sais, je sais-tu, moi? Non, mais c'est ce que genre, dans le fond, c'est que comme la terrasse puis l'intérieur étaient séparés par genre comme 3 portes patio, là, genre l'une à côté de l'autre, là. Ok. Puis le serveur, il avait des pichets dans les mains, puis il était en train de rentrer, puis il a comme pas vu qu'il y a une des portes patio qui était fermée, fait qu'il s'est pris la porte carrée d'en face, genre, puis ça a tout envolé partout. Puis après ça, il y a eu le gros, genre, tu sais, le gasp de tout le monde sur la terrasse, genre. Puis après ça, le gros silence. Puis après ça, il y a genre la collègue, genre du gars qui fait « Hey, t'es-tu correct? » Qui fait « Ouais, ouais. » Puis ils s'en vont dans full vite. C'est sûr Ouais, que la- même s'il était pas correct, il allait pas te le dire, là, tabarnak. Ouais. Mais je sais pas, moi, quand j'étais jeune et fier, je dis pas qu'il faut être jeune pour être fier, mais quand j'étais jeune et fier, c'est con à dire, mais si une demoiselle, une gentille demoiselle venait me dire si je suis correct, c'était... Oui, automatique. c'était- Je te dirais pas que ça va pas, là. Non, pas juste ça. C'était, je trouvais, je suis déjà humilié, entre parenthèses, avec Ah, ok, ouais. ma confiance fragile de l'époque. Fait que dire, Ouais. t'es-tu correct par, je sais pas, par n'importe qui, honnêtement, là. Je dis, parce que ton exemple, c'est une fille, mais honnêtement, j'y repense, puis un gars, ça serait la même chose. Ça serait comme Ouais. me donner un coup de pied sur la tête pendant que je suis à terre, tu sais. J'aurais fait Ouais, ça, non, c'est ça. Parce qu'en général, quand tu fais des affaires de même, t'as juste envie que les gens te disent rien comme s'ils avaient rien vu, tu sais. Exactement. Puis c'est Personne ça, n'a rien vu. c'est du gros déni, on s'entend, là, mais il y a peut-être C'est une ça, fraction ouais, qu'il y a ouais. peut-être pas tout le monde qui a vu. Tu sais, toi, tu vois ça comme là, en ce moment, c'est 200% gênant. J'ai pas besoin que ça soit 205% gênant. C'est Puis tu il y a dis- quelqu'un qui a pas entendu, puis là, tu coupes sa conversation parce qu'il a entendu en fond « Hey, t'es-tu correct? » Tu sais, je veux dire, t'as pas envie de ça, du petit extra layer de Oh my gêne. God, non, mais c'est ça, genre, c'était tellement comme gênant, genre, pour lui, genre, I guess que comme, tu sais, après ça, je pense, 5-10 minutes après, genre, je riais encore, parce que mais tu sais, puis je riais, mais tu sais, je riais pas de lui de façon méchante, je riais parce que j'avais de l'énorme, genre, second-hand embarrassment pour lui, parce que je suis comme, moi, être à sa place, là, j'aurais eu envie de mourir, genre, sur le spot, là, genre, Ouais. me péter la face devant tout le monde, sa terrasse, là, parce que t'as pas vu la porte patio, fait que t'es juste rentré dedans de ton plein gré, genre, Comme un chien là, dans la cour arrière, ouais. pour vrai, c'est genre... Aïe, aïe, mais puis genre, c'est ça, là, genre, j'étais pas capable de regarder mon menu parce que je riais trop, mais comme, je me sentais mal parce que je voulais pas rire trop fort, parce que je C'était-tu voulais lui pas ton qu'il- serveur? tu sais. Ah, non. Ok. Non, c'était pas Ben, lui. j'étais comme, il Ouais. devait pas avoir envie de revenir te voir en esti après. Il devait pas Ouais, puis moi, je suis avoir envie de voir aucune table. Il dans devait le avoir coin, envie de dire c'est drôle, hein, tout d'un coup j'ai un rhume, j'ai peut-être la COVID, je devrais rentrer Ouais. chez nous. Sauf que l'esti, à cause de l'esti de conne, là, tout le monde l'a remarqué. Bravo. Bravo! Bravo, esti. Ouais, c'est genre 95% du monde, si pas 100% l'ont vu avant, mais tu sais, il y a peut-être un 5% qui l'ont pas vu, puis grâce à toi, Colis. Là, tout le monde le Il y a sait. personne qui Non, a mais rien c'est dit, ça, puis il y a l'autre crush qui me crie « Hey, ça va-tu? »
Toutes les autres Tu sais, qui ont fait « Oh, shit! Je pense que c'est gênant pour les deux, mais je sais pas toi, Eva, comment tu te sens quand quelqu'un te dit « Hey, ça va-tu? Tu préférais-tu que le monde... » Oui, tu l'as dit en plus. Oui, tu préférais que le monde... T'aimerais ça que le monde Ouais, fasse comme le s'il y avait monde rien. ignore, comme si de rien n'était, puis ouais. qu'ils disent rien. Ouais, tout... OK, Ben, en fait même que c'est temps, très parce que similaire. On a mais tout ça la même dépend, chose. parce que je pense que dans tous les cas, il n'y a pas moyen de s'échapper de la gêne, parce que j'ai l'impression que, comme dans un cas comme le nôtre, si la terrasse n'était pas énorme, dans le sens que, comme, tu sais, tu dis, 95%, sinon 100%. Non, c'est sûr, Tout le 100% monde. des gens sur la terrasse, c'est Ouais. sûr. Tout le monde l'a vu. Fait que j'ai l'impression que si personne n'avait rien dit, ça aurait été encore plus malaisant, parce que tu le sais qu'ils l'ont vu, mais ils font juste comme rien dire. T'appuyer dans ta gêne parce qu'ils sont gênés pour toi. Ouais, C'est ça, je ils sais sont pas juste trop. comme... Ils font juste te regarder, genre... De toute manière, c'est ou comme dire quelque chose. socialement responsable de dire ça va-tu parce que Ben c'est oui, juste mais pour moi, montrer que tu automatiquement, cares, mais tu sais. Parce que moi, c'est ça, c'est que me faire dire ça, j'aurais trouvé ça gênant, mais moi, avoir vu quelqu'un, moi, avoir été, genre, la collègue, c'est sûr, j'aurais dit ça va-tu, ça aurait été automatique aussi. Mais c'est fou parce que c'est quand même, c'est vrai que c'est quand même, genre, ah, man, c'est gênant dans tous les cas, mais dans tous les cas, foncez pas dans Porte Patio, il y aura pas de problème. Ouais, c'est ça. Si vous foncez pas dans la porte patio, ça va bien se passer. Fait que toi, Ça, si c'est tu la vois morale quelqu'un de qui ça. fonce dans la porte patio, le réflexe que t'as, c'est de dire t'es-tu correct. C'est ça, Eva? Ben, je veux dire, Chris, mais genre, ben, tu sais, je dis, tu sais, vous étiez pas là, mais pour vrai, je veux dire, au son que ça l'a fait, tu sais, on se pose la question pour vrai, là, genre, Puis, t'as-tu une cochine ou genre, je sais pas, là, genre, de quoi, là? Philippe, toi, t'aurais fait quoi dans un moment de gênant de même? Toi, t'es pas celui qui s'est fait pogner, t'es son collègue, tu le vois faire, tu vas retourner éventuellement, Bon. tu dis-tu aussi ça? T'es-tu correct? Qu'est-ce que tu dis? Moi, je suis dans le déni. Moi, je suis Par dans le déni. solidarité? Je Non, il y check- aurait juste lui. je check de quoi. Tu parles si j'aurais witness ou si c'était Non, moi? Ouais, t'es un le serveur. collègue du- T'es son collègue. Ouais, t'es le Mais collègue son du gars collègue. qui est poncé dans Porte Patio. Ouais. Tu fais quoi? Je fais ça. Oh, Non, je mon pense Dieu. que pour vrai, là, je peux pas dire comment je réagirais nécessairement. J'ai aucune calice d'idée, C'est mais dur sur le spot, là. tu sais, ouais, mais, je garantis pas que je réagirais pas d'une façon malaisante. Genre juste crier ah il est tombé, il a foncé dans la passion. Mais peut-être aussi que ben en tout cas moi je pense que la meilleure façon de réagir c'est juste mettons qu'il est à terre, tu l'aides à se relever puis une fois que vous êtes rendu en dedans du restaurant plus à couvert là tu lui demandes t'es-tu correct man? Ok. Ouais, Devant non, tout c'est le vrai, monde c'est sur la vrai. terrasse. Ah, ok. Hey, t'es-tu correct, espèce de faible? Je vais te donner la main. Attrape ma bouée de sauvetage. Hmm. C'est sûr que t'en manges un esti de quoi à l'orgueil, là. Ça. Ouais, C'est Non, fou, mais c'est raide. ça, parce que, ben, tu sais, genre, tu sais, le Es-tu correct était complètement approprié, parce que, comme je dis, au bruit que ça a fait, tu te demandais s'il y avait pas une commotion cérébrale ou quelque chose. Là, pour vrai, il s'est pas manqué, là. Il rentrait, Ouais. là, avec détermination à l'intérieur. Ouais, il l'a vraiment Ok. juste pas vu. Puis, Ouais, il a vraiment juste pas vu. I guess que it was that clean, tu sais. En tout cas, Je sais pas, là, peut-être... Shout out au nettoyeur de fenêtres. Non, ben, Vraiment c'est belle ça. Ouais, job. à cette pub-là. Mais, c'est ce que, mais ça reste que, comme je me dis, peu importe à quel point il s'est fait mal à l'extérieur, ce qui fait le plus mal, c'est son c'est à cœur. l'intérieur. Ouais. C'est sûr. Mais tu vois, moi j'ai le réflexe parce que moi, aujourd'hui, je m'assume bien plus. Moi, je pense, moi, ça m'aurait frappé. J'aurais eu une petite gêne, mais vraiment, je le dis, là, une petite gêne. C'est comme c'est gênant. En plus, ça va être chiant pour les. Tu sais, j'ai chié toutes les affaires qu'ils ont peut-être payé. Puis il va falloir que j'explique ça à mon boss. C'est pas tant nice. Mais me planter, c'est pas grave parce que je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Tu sais. Mais moi, si j'aurais été le collègue de quelqu'un qui aurait pensé, moi, j'ai toujours le réflexe d'essayer d'aider à la gêne. Même pas, tu sais, le gars, il pourrait avoir un bout de vitre, avoir pété le patio sur le truc puis qu'il pisse le sang de son cerveau. J'aurais jamais dit s'il est correct. J'essaie d'éviter la gêne. Ça, c'est le truc le plus important. Fait que le réflexe que j'aurais fait, c'est de tourner ça à la blague. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que j'aurais dit. Là, évidemment, j'ai eu le temps d'y penser parce qu'on en parle depuis 5 minutes. Sur le coup, j'aurais sorti, mais j'aurais fait genre « Hey, il y en aura pas de facile à soir. Le Windows est efficace. Tu diras ça au boss, man. Je lave bien mes affaires. » Tu sais, j'aurais essayé de faire ça comme que tout le monde rit, ha, 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 pour un peu comme calmer ben juste, la ouais, tension. tu sais, enlever un petit peu la gêne. Non, Ouais. c'est vrai, puis je trouve que c'est vraiment la meilleure manière de réagir. Moi, je pense que j'aurais jamais comme pensé à dire de quoi de même, mais c'est vrai que je pense que toi, c'est l'option la tu sais, Ah, que c'est comme mon les gens genre. riraient, mais ça vient dissiper un peu l'espèce Ouais, de gêne. comme, hey, là. c'est pas Tu sais, genre, grave, petit, là, ah ouais, tu tu sais. sais, ça va. C'est ça. Ouais. Ouais, je pense que t'as la meilleure méthode Ouais. pour ça. Mais bref, moi, je faisais juste, genre, comme fixer mon menu, puis genre, rire de gêne pour lui, genre. Ouais. C'était vraiment, ouais, en tout cas. Mais moi, ça a été le highlight de ma semaine. À part, genre, hier. Dans le fond, hier, je suis sortie. Je suis allée souper avec mon ami Tommy, qui a déjà été invité à notre podcast. Hein. Puis on était allé souper ensemble, puis on est allé manger de la crème glacée. Puis je sais pas, genre, comme. Il y a rien eu de spécial tant que ça, mais. Tu
sais, je sais pas, là, justement, on était downtown, il y avait quand même beaucoup de monde comparé à d'habitude, puis genre, puis comme tout était animé, puis il y avait des gens qui jouaient de la musique dans la rue, puis genre, c'est cave, mais ça filait comme vivant, comme ça a pas filé vivant depuis genre vraiment longtemps, genre. Puis je sais pas, j'étais tellement dans un mood genre extraordinaire, là, j'étais genre, man, la vie, genre, va tranquillement revenir à normal, là, tu sais. Puis genre, juste ça, là, tu sais, on n'est pas revenu à la normale encore, là, mais genre, juste ça, on dirait que je l'appréciais tellement. Fait que ça va comme vraiment été une belle semaine de genre, tu sais, je sais pas, genre, ça va pas bien aller, esti. Ça va bien aller. Avec un arc-en-ciel. Avec l'arc-en-ciel. À chaque fois que j'ai un arc-en-ciel à cette heure, je me dis ça à voix haute. Ça va bien aller. Puis Ça va bien aller. Je commence à danser comme dans un musical. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me va fait rester. que... Ouais, c'est ça. Moi, c'était ça, ma semaine. Ça, je sais que t'es... Ouais, ça vient à Yeah. peine de commencer. Moi, je pense que les aventures reviennent tranquillement pas vite, là. C'est ça, genre, Ouais. comme là, C'est tu sais, ça, l'annonce. justement, juste cette semaine, j'ai travaillé comme 3 chiffres, genre. Puis, tu sais, 3 chiffres, c'est pas tant que ça. Mais moi, ça fait comme 1 an et demi que j'ai pas travaillé plus que 1 ou 2 chiffres par semaine, là. Fait que je fais 3 chiffres dessus, puis j'étais comme, oh mon Dieu. Puis après ça, après mes chiffres, genre, j'allais rencontrer des amis pour aller au resto, mettons. Puis genre, puis j'avais comme des trucs, justement, de podcast à faire, puis tout ça. Puis j'étais juste comme, hey, c'est ça, être occupé, il me semble, ça fait tellement longtemps que j'ai passé de ça. ouais. Ta Sunfire, C'est Marcos, weird, qui se fait voler? C'est quoi ce bruit-là qu'on entend? Ah, ce bruit-là, excusez-moi. C'est ta Sunfire qui se fait crisser des roches dessus. Non, moi, ma Sunfire, elle est silencieuse. Là. J'ai pas mis d'argent. Je suis pas dans les options, moi. Là. Moi, ma Sunfire, c'est comme mon vélo. À un moment donné, je vais me lever puis elle sera pilote. C'est ça. C'est ça Un qu'elle a. jour, quelqu'un va personne va réaliser que ça voler se ça, starte c'est- avec un tournevis, puis elle sera pilote. Ben, c'est pour ça que, tu sais, en tout Ah non, mais elle est barrée, là. cas. Ouais. Techniquement. Sinon, je vais couper à ça. Toi, Philippe, ta semaine, ton déconfinement, comment tu le sens? Comment tu Ben, le moi, vis? ma semaine, là, j'ai passé un moment anxiogène comme le serveur qui a foncé dans la porte patio. Je vais vous raconter ça. OK. J'haïs tellement ça, mais regarde, quand que je vais au dentiste, moi j'haïs ça le dentiste parce qu'à toutes les fois je me sens jugé puis je sens qu'il faut que je mente là, pour pas de l'air dans le cave. Même chose. Je sais pas pour toi avant, là. Ben moi en tout cas, je sens tout le temps que je suis un T'avais-tu esti pas parti propre. de la job, Ah, esti, faire filer les employés, les clients cheap? Tu sais qu'ils sont pas Je obligés sais de pas, leur mais venir au même. Man, je sais On pas. dirait, au dentiste, Ouais. je me sens tout le temps comme si j'étais un esti de paysan avec une dent dans la gueule. Ah, que mais... j'avais une propreté buccale dégueulasse. Non, Fait mais... comme, Chris, je peux-tu faire juste une mini parenthèse, Ouais, ça va vraiment vas-y. pas être long. Mais c'est juste parce que moi, j'ai été au dentiste souvent dans les derniers mois. Je me suis fait, j'ai fait un nettoyage, des plombages, puis je me suis fait enlever mes dents de sagesse aussi. Je suis allée au dentiste comme 4 fois là, dans le dernier mois. Puis pour vrai, tu sais, moi, j'ai eu des aligneurs invisibles dans la dernière année. Puis comme quand tu as des aligneurs, à chaque fois que, genre, il faut que tu les enlèves à chaque fois que tu manges ou que tu bois autre chose que de l'eau. Puis avant de les remettre, il faut que tu te brosses les dents. Fait que pour vrai, je me suis brossé les dents plus cette année que genre comme toute ma fucking vie parce qu'à chaque fois que je voulais boire de quoi, il fallait que je me brosse les dents. Après, je me suis tellement brossé les dents. Je suis comme mon hygiène dans tu sais comme buccale, là, je pense qu'elle a jamais été aussi bonne que cette année. Puis quand je suis allée à mon nettoyage, j'avais l'impression que j'avais les pires dans sa planète, man. Genre c'était insane. Fait que je te feel. Mais vas-y, continue. mais C'est- exactement. c'est- Écoute, je me sens c'est jugé vraiment à ça. côté. Fait que là, moi, Ouais. là, je sais, ah non, demain, si c'est mon rendez-vous nettoyage au dentiste, si je vais me faire juger encore, il va encore falloir que je mente. Fait que là, fait que là, Que tu mentes? ouais, que je mente. Elle Non, mente? non, non, que Non. je dise des menteries, des petites menteries, tu sais. Pas des grosses, là, tu sais, je mens pas, tu sais, je me brosse les dents pour vrai. Mais quand elle me dit, mais quand elle me dit, mettons combien de fois, 8 Ben, je fois donne par 3 ou 4 jour. coups dans la bouche, là. Non, non, mais tu sais, je suis comme. Symbolique. Elle dit, fait que le brossage des dents, là, je suis comme. Bon, matin et soir, c'est-tu dégueulasse? Ah, ben. Sinon, il y a-tu une troisième option? C'est ça, mais tu sais, je veux dire, je sais que l'idéal, là, c'est qu'après chaque fois que tu manges quelque chose, si tu te laves les dents. mais dis, tu surbrosser les dents, c'est pas bon, en fait. Ben, Ouais, en c'est tout cas, vrai. j'ai aucune idée, mais. En tout cas, j'ai pas le Je pense. sourire Colgate pareil, là. J'ai pas des dents jaunes, mais. Mais on m'a dit que le Surus Colgate, c'est pas ce que t'es supposé avoir. Sur le monde qui l'ont, ils se mettent des, pas tu sais, des naturel. blanchisseurs, puis tu sais, c'est techniquement des produits chimiques, puis tout, que tu te crisses les dents, là. C'est pas le best, là. Des Ah dents ouais. normales devraient être un certain jaune. Ouais, un Pas petit peu jaune. jaune-noir, là, oui, t'as peut-être des problèmes, mais Ouais. c'est assez jaune, c'est pas blanc.
des dents. Mais tu sais, je veux dire, j'ai pas les dents d'écrisser. Fait en tout cas, là, je dis, ben, c'est matin-soir, là. OK, puis la soie dentaire, ça, par exemple, je dois l'avouer, je suis calissement pas discipliné. J'ai cette affaire-là. Je fais des efforts, là, quand je sors du dentiste parce que je me sens jugé, puis je fais, faut plus jamais que je revive ça. Le prochain coup que je vais arriver, 8 heures. Asti, elle va me dire, hey, je suis tellement fier de toi, tu t'arrêtes pas de te passer la soie dentaire en permanence. Dans le char, Asti, matin, soir, midi, n'importe quoi, quand t'as quoi dans la poignée entre les dents ou pas. Peu importe. Ah, mais. Ouais. Fait que je pars vraiment avec une bonne volonté. Mais je le fais pas. Tu sais, fait que je sais pas, vous autres, est-ce que vous mentez à votre dentiste? Ben. Ouais, ben. Peut-être que. Tu dis pas. Ouais, tu dis pas tout. Tu dis pas toute la vérité. Non, mais tu sais, c'est parce que, tu sais, quand ils disent, mettons, genre. Mettons, justement, comme, est-ce que tu passes la soie dentaire? Je dis, ah, tu sais, définitivement pas assez. Mais tu sais, pas assez, ça veut dire jamais. Non, mais ça, là, c'est pas vrai. C'est plus le cas. Parce que, comme j'ai dit, avec mes aligneurs, j'étais obligée de me passer à la soie dentaire tout le temps aussi. Puis on dirait que maintenant que ça fait genre presque un an que je suis obligée de me passer à la soie dentaire, maintenant, techniquement, je suis plus obligée, entre guillemets, parce que je porte plus mes aligneurs, parce que mon traitement est fini. Mais maintenant, vu que j'ai été habituée de tout le temps me passer à la soie dentaire, comme quand je me la passe pas, je trouve ça dégueu, genre. Fait que je suis rendue, genre, j'ai comme vraiment pogné l'habitude maintenant. Ouais, ben il y a ça genre, aussi. Je pense que notre frère qui prend un bain en permanence aussi, il avait les dents très croches. On a tous les dents un peu croches, mais tu sais, à différentes manières différentes. Tu sais, comme moi, en haut, les dents sont croches, mais c'est très correct. Les dents croches, surtout moi, c'est en bas. Ouais. Et c'était pas encourageant ou le fun de se passer la soie dentaire dans des dents croches, je pense que. Ben ouais, parce que ça passe mal, c'est serré. Ça passe mal, faut que tu forces des fois pour que ça rentre, mais quand ça force, ça te rentre dans les gencives là, à 200 km/h, esticolis, là, tu pisses le sang, là. Ouais. C'est pas malade. Pour ceux qui veulent des images, là, s'il vous plaît, imaginez-vous ça. Fait que moi, c'est ce que je fais à chaque fois, mais je peux dire que ça marche un peu. Moi, j'ai pas aimé me faire violenter psychologiquement par mon dentiste non plus, à Montréal, qui me disait des petits commentaires en riant, tu sais, pour... Comme diffuse, là. Je sais pas c'est quoi le mot en français. Là. Désamorcer. Désamorcer. Mais ça vient de rentrer pareil dans l'orgueil, tu sais. Puis tu dis, je te paye pas pour que tu me juges, je te paye pour que tu me nettoies les dents, puis ça va laisser faire tes petits conseils à 2 cents. Bon, c'est des conseils à 94$ plus taxes, mais je veux dire... Puis le truc, c'est que j'ai vu... Ça a comme semi-marché parce que, à force de me le faire dire... J'étais rendu vraiment stressé aussi d'aller le voir sans le faire. J'ai commencé à me passer la soie dentaire, mais j'ai changé de dentiste en passant. Mais c'est ça que je trouve déplorable, tu sais, parce que je comprends, je trouve pas que c'est normal que, genre, je suis comme, j'attends ce jour-là avec un peu de stress, puis je suis comme, ah non, tabarnak, là, qu'est-ce que je vais dire pour patiner, là, pour pas avoir de l'air dans la cave? Fait que là, comme, pour pas avoir l'air dégueulasse. Soie dentaire, quelle fréquence, mettons, par jour, je suis comme... On peut-tu compter ça par mois? Ah non, ok, c'est pas une possibilité. Elle dit... par mois de bord. Ok, 0. Elle dit, ok, je vais écrire irrégulier. Je suis comme, bon, ok. Je sors de la catégorie des gens propres ici. Je suis rendu une aussi dégueulasse. Fait que là, déjà, je me sens mal. Puis là, après ça, elle dit, ok. Puis, fait qu'en tout cas, là, elle check mes dents. Elle fait, ben, tu sais, correct. Ben, elle dit, tu sais, ton côté droit, il est plus propre que genre à gauche. Elle dit t'es gaucher, hein? Puis là, je pense vite. Puis, tu sais, je veux juste pas avoir un silence de 2 minutes. Fait que là, je dis non, droitier. Puis là, elle fait elle dit tu viens de tout détruire ma théorie. Là, je suis genre. T'es gaucher. Puis là, je repense à ça. Je suis genre non, c'est vrai, si je me lève les dents à gauche. Fait que là, je suis comme... T'es gaucher, toi, de base. Puis là, elle dit... T'es gaucher de base. Ouais, mais pas partout. Parce que moi, je suis gaucher. Je me suis rendu compte à cause que j'ai un problème de vue. Fait qu'en tout cas, je suis gaucher un peu malgré moi parce que je vois pas bien de l'œil droit. Fait que là, je dis... je suis droitier. Mais là, dans ma tête, je suis là... non, je suis gaucher. Mais là, je peux pas y dire parce que j'ai l'air de cave. Puis là, je commence à angoisser à partir du moment qu'elle dit... OK, tantôt, tu vas me montrer quand tu brosses tes dents puis on va checker ça ensemble. Je suis comme, oh non! Puis là, j'imaginais me brosser les dents avec la main droite. Puis là, j'étais comme, elle va le voir que je suis pas à l'aise, là, que c'est genre, no way, là. No way. J'étais comme, tu sais, comme, mettons que je te dirais, Marcos écrit avec la main gauche, on va voir comment t'écris. Là, t'es comme, non, je peux pas bien écrire, là. Elle va faire, non, ça concorde pas avec ton écriture, c'est bizarre. En tout cas, là, je commençais à angoisser, puis là, j'étais là, j'ai pas le choix de dire, si, je vais avoir l'air d'un cave tantôt avec la démo. Puis là, je dis,
ouais, ben y repensant, là, je suis gaucher. Elle a fait, ah, ok, je dis, ouais, parce que là, tu sais, je trouvais pas ça normal que je fuck ta théorie. Puis elle est comme, ah, ouais, ok. Mais là, j'étais comme, ah, là, c'est sûr qu'elle dit que je suis un esti En de. tout cas, J'étais comme un esti de pas là d'avoir dit que j'étais t'es- droitier. Puis dans le fond, je me trompe entre ma gauche et ma droite, là. En tout cas, là, Encore à ton âge. déjà, j'étais comme, ah non, là, j'ai l'air d'un cave, j'ai l'air d'un cave. Puis là, après ça, elle me dit, ouais, je regarde ça, puis t'as comme des taches, là, en arrière des dents. Est-ce que tu fumes? Puis je suis comme, ça m'arrive des fois de fumer, de la cigarette, des cigares, whatever, mais c'est rare. C'est plus quand je suis sur la brosse, là, parce que ça bosse plus. Fait que ça m'arrive des fois, mais tu sais, c'est très rare. Là. Je m'achète pas T'es un pas paquet. un fumeur régulier, là. Non. Non, jamais. Mais je suis comme, tu sais, à ce point-là, puis là, elle dit, fait que tu fumes? Je dis, non. Elle dit, jamais? Je sais pas pourquoi. J'ai dit non. C'est son point. J'ai dit Non, non. on l'a dit! J'ai dit non, puis là, elle fait ah, ok, ben tu sais, tu fumes jamais. Est-ce que tu bois du café? Ça fait, je dis, ouais, 2 cafés par jour. Elle fait ok, back à back. Je fais, ouais, à peu près, là. Elle dit, ok, puis tu bois du jus de raisin, des choses qui tâchent, je sais pas. Je suis comme, ah oui, beaucoup de jus de raisin. Voyons, non, il vient de mentir avec ses cigarettes. Ouais. Fait que là, à la fin du rendez-vous, man, là, j'étais comme, hey, man, là, j'ai. Ah, finalement, je fume, là, tu sais. Fait que, en tout cas, elle me dit. Ah, finalement, t'es gaucher pis tu fumes, hein? Ouais, c'est ça. Là, j'étais là, man, c'est sûr que j'ai l'air d'un assis de pas là. Fait qu'en tout cas, là, elle me dit, fait que, ouais, fait que, tu sais, tout a été super bien, à part, tu sais, peut-être il y a les tâches, là. Puis, tu sais, le fait que, tu brasses pas bien l'autre bord. Fait que, tu sais, peut-être juste switcher de main, des fois, ça va mieux. Je fais, ouais, elle dit, mais tu sais, les tâches, des fois, c'est mystérieux, hein? C'est comme le brossage à droite. Là, j'étais là. Elle se dit, genre, que j'étais un esti de fumeur. J'étais un fumeur qui s'assume pas, là, mais je suis comme. Ben oui, pis non. Là. C'est juste que j'avais pas dans l'ordre dans les caves de dire, alors, je sais pas, jamais. Sauf une fois au chalet, puis le mois passé, puis l'autre mois, puis la semaine d'après. L'autre fois au chalet. C'est ça. Les 2 chalets. Ouais, c'est que j'angoissais. Puis je me dis, c'est-tu normal, que tu vas au dentiste, puis que t'as tout le temps peur de. Ben. Moi, je sens la même chose, mais puisqu'on a un peu le même background côté gène, est-ce que c'est pas juste nous trois qui Moi, je pense qu'il y a un gros côté d'anxiété sociale, définitivement. T'as raison là-dessus. C'est sûr que oui, parce que je suis certain que il y a pas grand monde. Ben, en tout cas. Peut-être plus qu'on pense, là, mais pas tout le monde, certainement, qui rentre là avec la même angoisse, là, tu sais. Tu sais quoi, je pense qu'on va écrire un poll sur le groupe. Je veux savoir, moi, combien d'auditeurs est-ce qu'ils sont calcement jugés quand ils vont chez le dentiste? Ouais, c'est vrai, hein? Aïe, Ouais. aïe. C'est Pour sûr savoir que... si c'est nous autres les bizarres, aussi, ou... Une grande partie, parce que, en tout cas, je sais pas, on dirait, tu le sais pas. C'est-tu toi qui est hors norme ou c'est tout le monde, tu sais? C'est-tu le gars sur le Colgate qui est normal ou c'est toi qui est pas normal, tu sais? Moi, je pense qu'il y a plus de l'inverse que sur Colgate, là. Non, c'est vrai. Moi, je pense qu'il y a beaucoup. Ben, Chris, pour vrai, genre, j'ai l'impression que la majorité des gens se passent pas la solentaire Mais aussi souvent qu'ils devraient, là. Pas semi-relié nécessairement. Ouais. En tout cas, quoi? Excuse? semi-relié à ça, parce que ça parle quand même des dents, mais vous, quand vous voyez quelqu'un qui a le sourire Colgate dans la vraie vie, ça vous fait quoi? Moi, je me dis, peut-être c'est quelqu'un qui avait, genre, un complexe avec ses dents. Il y en a que ça complexe C'est terriblement. ça que tu penses en premier? Ce gars-là, il était complexé avec ses dents. Ouais, parce que je me dis, tu sais, en tout cas, j'ai pas les dents jaunes orange, là, zéro pit de bord. Là. Mais moi, ça me dérange pas d'avoir les dents, genre, qui viennent de passer au rayon normale. UV dans les 15 dernières minutes, là, tu comprends? ça me dérange pas à tout, là. Je considère que j'ai une hygiène bien correcte. C'est juste que, tu sais, je me dis quelqu'un qui est comme... j'en ai déjà vu, là, du monde qui se brosse les dents à peu près 15 fois par jour, là. Tu fais... Moi, je pense qu'il y a peut-être un complexe derrière ça, là. Peut-être que je me trompe, hein, right? Mais j'ai pas l'impression que c'est la normalité non plus, là. Peut-être que c'est moi, le tabarnak de paysan, que dans 5 ans, il va y en rester une dans la gueule, là. À vous de me le dire, là, s'il y a des connaisseurs. Ouais. Moi, on m'a dit souvent que mes dents étaient en bonne santé. Je sais pas s'ils le faisaient pour le plaisir. Je leur fais confiance. Mais tu sais, j'ai check, puis je me compare au sourire Colgate, puis je me dis, ah ouais, ok, moi, je pensais que ça allait tomber. Il y en a 3-4 là-dedans qui allaient tomber. Mais dis, non, c'est correct, ils sont en santé. Puis moi, j'ai eu des caries quand j'étais jeune, je sais pas vous autres. Non, moi, jamais. Mais j'ai jamais eu de caries depuis que je suis adulte. Fait que je dois avoir une hygiène qui a de l'allure un petit peu, tu sais. Mais c'est ça, comme je dis aussi, genre, je comprenais tellement pas quand j'étais à
à mon nettoyage, parce que j'étais comme, me semble, l'année dernière, j'ai tellement brossé mes dents, je comprends pas, parce que là, j'avais 3 caries, puis j'avais pas eu de caries depuis que, justement, j'étais jeune, puis tu sais, à un moment donné, mais comme c'est ça, là, genre, depuis que j'étais jeune, j'avais pas re-eu de caries, mais ils disent que, genre, des fois, c'est des vieilles caries qui se développaient, mais que là, genre, ils sont juste rendus assez intenses pour qu'on les remarque, mais ça se peut que ça date d'il y a longtemps. Fait que même si je me suis brossé les dents toute l'année, ça se peut que ça date genre d'avant, genre. Ouais, c'est ça, de quoi de même. Fait qu'en tout cas, bon. Mais moi aussi, j'étais genre, voyons, j'ai pas eu de caries depuis que j'avais fucking 9 ans, genre, je sais pas. En tout cas, j'étais comme, je trouvais ça bizarre, là. Mais en tout cas, fait que... Mais... C'est ça. Honnêtement, je pense que le sourire Colgate, c'est plus pour l'esthétique, genre santé. Ouais, là. Oui. C'est le look, là. C'est le look. 100%, c'est 100% l'esthétique. Ben, moi, je vous demandais genre... juste quel genre de jugement vous aviez, ben positif ou négatif, quand vous le voyez. Ben, moi, je trouve pas ça négatif, mais moi, j'ai pas ce besoin. Je trouve que le tien est légèrement négatif. Légèrement, c'est pas vraiment, mais si tu penses déjà à penser à quel point il se sentait mal avec ses dents, moi, je trouve que ça va... Si j'avais à le placer, c'est légèrement dans le négatif. Ben, en tout cas, clairement, je me dis, pour cette personne-là, c'est très important d'avoir le sourire excessivement blanc. Là. Le pire, c'est que ça fait full sens, mais c'est pas ça que je pense en premier. Moi, ce que je pense en premier, ben, ça dépend, là. Ça dépend parce qu'il y a certaines personnes que c'est vraiment intense, d'autres non. Mais tu sais, quand ça paraît que tu te fais vraiment blanchir les dents puis que tes dents sont vraiment, tu sais, parfaitement droites puis tout égal, droite de même. Ouais. Ça arrive. Je trouve que ça paraît que c'est comme pas naturel, genre. Mais dans le sens que comme, tu sais, ça se peut. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui ont des dents fucking droites naturellement, mais par exemple, aussi blanches que ça, tu sais, c'est sûr que tu te fais genre un traitement ou quelque chose. Puis moi, je remarque le fait que ça fait pas naturel. Mais tu sais, pas naturel veut pas nécessairement dire mal ou que ça te fait pas, que c'est pas beau sur ta face ou peu importe. Mais c'est juste, moi, je trouve que ça paraît que c'est pas, genre, ça stand out. Ouais. Moi, quand je vois quelqu'un qui a les dents droites puis qui a les dents blanches, le premier truc que je vois, c'est vraiment, honnêtement, genre, je trouve ça fucking beau. Chris de belle dent. Ouais, moi, ça marche. Mais je dis pas que c'est pas beau, là. C'est juste que... mais c'est vrai que ça se peut que ça... Ben, c'est pas que ça se peut. C'est pas naturel et tout le kit, mais moi, ça vient des heures. Moi, je fais juste genre, hey, Chris de beau sourire. Si c'est un beau... Si c'est un sourire de... Mettons, c'est un beau sourire d'un gars, puis moi, je suis pas aux hommes, ben, je vais juste dire Chris de beau sourire. Si c'est une femme, je suis comme genre, ah, Chris. Presque envie d'embrasser, tu sais, peu importe. Mais moi, ça me fait de l'effet. Mais j'ai jamais pensé à me le faire, moi, par exemple. Je sais pas. Moi, je trouve ça beau des autres, puis moi... Toi, tu fais un sourire. Moi, je fais exprès de montrer mes sourires détruits. J'ai déjà demandé à du monde. Le monde dit, t'as pas envie d'avoir les dents un peu plus droites? Je dis, moi, j'aime ça, mes dents d'Autochtone Maya du bas, toutes croches, là. Moi, c'est bien correct avec ça. Mais on a tous ça, hein? Ouais, je pense que oui. Ouais, moi aussi, mes dents d'en bas sont toutes pognées aussi. Ouais. Puis, j'ai connu des Japonais qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais commencé à être complexir leurs dents avant de quitter le Japon. Au Japon aussi, ils ont des dents généralement un peu plus croches, mais plus du haut, eux autres. Ouais. Les canines, souvent, sont déplacées, puis tout le kit, puis c'est bien normal au Japon. Puis quand ils voient à quel point le Colgate Smile, c'est quelque chose en Amérique du Nord, ils commencent à complexer tranquillement. Puis avec Chris... ouais, c'est ça. Mais c'est comme... C'est une norme random, là. Mais occidentale plus qu'ailleurs, tu sais. On s'en rend c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. Moi, c'est mon petit rendez-vous anxiogène qu'à toutes les fois que je vais pour mon nettoyage, je suis comme... Ah non, là, quelle menterie je dois dire pour pas trop qu'elle me juge. Puis là, je fais, hey, c'est vraiment pas ma faute. Ici, écoute, j'ai encore oublié. Prochaine fois, ça va être impeccable. Inquiète-toi pas. Les 2-3 premières semaines, je suis crinqué noir, puis après ça, j'oublie, puis ça me sort de la tête. Puis après ça, ben écoute, ça revient tout le temps à la même histoire. Fait qu'à toutes les fois que j'ai un esti de rendez-vous au dentiste, là, je fais le pas bien. Ouais, ben moi, je suis vraiment curieux. Je pense qu'il faudrait demander Je suis vraiment curieux de savoir l'opinion des auditeurs sur s'ils se sentent jugés ou non, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls, mais tu sais à quel point. Peut-être que nous, on exagère ça, puis qu'on s'empire que ça l'est. Moi, je mens pas, mais tu sais, moi aussi, j'étais un peu vague dans mes descriptions, tu sais. Ouais, ben... Je suis du bras droit. Droite, gauche, tu sais, je veux dire, c'est quoi, dans le fond, la relation, puis tout. Ouais, c'est ça. C'est la grosse merde. Je suis ambidextre, you know, tu sais, je fais pas de discernation. Moi, c'est tout moi, je vois pas les couleurs, je vois pas la gauche-droite. Ah, c'est ça! Avez-vous vu la vidéo sur YouTube de Eddie Malou, EDDYMALOU? C'est la congolexicomatisation. Ben moi, c'est la voix du savoir.
Fait que moi, j'y sors du tout et rien. Puis à un moment donné, ça passe. Puis elle change de sujet. Puis elle commence à me Le pire, décrotter. c'est que c'est clair parce qu'on se fie à son regard pour voir à quel point elle est crap. Puis des fois, elle va dire genre oui ou non. Elle ou le, tu sais. Puis oui ou non. Puis elle sait très bien que tu mens. Si elle voit tes dents, là, Ouais, mais elle dit ok, le gars est très complexé. Ouais, On tu sais, va le genre, mettre à l'aise. quand il on fait coche, semblant tout qu'on y ça, il est croit. comme, OK, c'est un estimateur, it's fine. Ouais, regarde, il est gêné. C'est correct. Ah, ouais, C'est ça. c'est clair. Mais en tout cas, si vous avez rien à rajouter, moi, je pense qu'on pourrait terminer là-dessus. Ouais, Rien c'est à beau, rajouter. hein. C'est beau. Fait qu'en tout cas, on va faire un petit sondage aussi. Êtes-vous... Vous sentez-vous jugé ici quand vous allez au dentiste? Oui, en tout cas, je trouve que ça n'a pas d'allure. Mais je veux pas biaiser votre réponse. Dites-nous votre réponse. On va passer ça sur les réseaux sociaux. Alors, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Red Circle. Puis, on se dit à la prochaine. À la prochaine! À la prochaine. Bye. Bye.